Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, comme promis, depuis un moment, j'avais dit qu'on allait reprendre les vidéos débat. Là, cette fois-ci, le débat, ça sera sur Brock Lesnar, ok? Alors, je rappelle à tous les gens qui vont nous écouter. Encore une fois, ça reste nos avis. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs, j'ai pas demandé, mais on verra bien parce que j'ai pas demandé en avance. Ils vous le confirmeront euh, que je n'ai pas dit de conneries, mais en tout cas, Pardon? je ne sais pas qui est d'accord, qui sera d'accord avec moi, mais en tout cas, déjà pour ce soir, nous avons Lionel. Vous avez trop l'habitude de le voir. Ça fait 5 ans qu'il me supporte. Lionel, salut à toi. Comment tu vas? Arrête de me rappeler les 5 ans, putain. Ça me fait mal. Nous avons ce rire diabolique que vous avez entendu. C'est Jimbo qui est avec nous ce soir. Salut Jimbo. Et what's up les catholiques, j'espère que vous allez bien. Merci, ça va très très bien. Merci encore une fois à Diane de m'avoir invité sur ce débat qui promet d'être assez explosif. Et Mmh. nous avons Room, j'espère que je l'ai bien prononcé. Enfin bref, il se présentera mieux que nous. Le petit nouveau de la chaîne. Salut à toi, comment vas-tu? Salut les gars, merci Dylan de m'avoir invité sur cette chaîne. C'est bon, mon nom c'est Rome et Rome. bonjour à tous. Alors, Je pense que ce débat va être intéressant. exactement. Je rappelle que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec Ça s'écrit pas modération. pareil. Je me doute. Alors, comme vous avez vu, alors pourquoi l'affaire, enfin pourquoi j'avais envie de débattre sur Brock Lesnar, parce que déjà on a entendu tout et n'importe quoi sur Brock Lesnar, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. Je tiens à dire que ici déjà, et je pense que enfin on est un peu grand, alors peut-être qu'on va être d'accord ou non. Tout ce que je demande, encore une fois, c'est qu'on se laisse parler. Je vais mettre un chrono, j'ai un petit chrono là sur moi, chrono de 5 minutes chacun. Je pense que c'est suffisant. Après, si vous faites les 5 minutes, tant mieux. Si vous ne faites pas les 5 minutes, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, au début, on aura un petit 5 minutes pour débattre rapidement, pour donner son avis du pourquoi, du comment. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul pour Brock Lesnar. Ensuite, il y aura des face-à-face si s'il y en a qui veulent revenir un peu sur sur ce que l'autre a dit, et puis après on fera une petite conclusion. Alors je vous le dis clairement pour les gens qui nous écoutent, on n'a vraiment rien préparé, on ne sait pas qu'on s'est certé, Ah bah, c'est comme d'hab. vraiment une première comme d'habitude. Peut-être qu'on fera les choses mieux lors des prochains débats, mais voilà, là en tout cas déjà on est quatre avec moi, donc merci aux gens qui sont venus. Est-ce que quelqu'un veut commencer, ou est-ce que Ah, on on peut fait... peut-être donner notre avis général sur est-ce que, tu sais, enfin, si le retour ça a gêné ou Ouais, pas? ok, bah Oui ou vas-y. non? Déjà, ce serait pas mal. Ouais, Lionel, est-ce que le retour de Brock Lesnar t'a gêné? Non. Ok, Jimbo, est-ce que le retour de Brock Lesnar t'a gêné? Oui, Ok, et Rome, est-ce que le retour de Brock Lesnar t'a gêné? Euh, Pas vraiment, non, pas vraiment. Ok. Voilà. Et bah, quant à Et moi, pour toi? c'est pareil. Enfin, Moi, il m'a absolument pas du tout gêné. J'expliquerai le pourquoi du comment. Tiens, on va commencer avec les femmes. Et Lionel, t'as 3 minutes. Top chrono. Vas-y, Lionel, c'est parti. Heu, Là, en fait, le truc, ça m'a pas gêné personnellement parce que justement ce que le public, enfin, ce que j'ai vu en tout cas sur internet et sur, les réseaux en général, ce qui lui est reproché, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire qu'au final, on le reprochait, tu sais, d'avoir été, inclus dans l'affaire Vince McMahon contre Janelle Grant et tout ça. Mais avec tout ce que j'ai pu voir et chercher autour, hein, parce que je me suis dit: «Attends, c'est quoi ça?» Enfin, cette affaire, je l'ai pas suivie, donc à un moment donné, j'ai fait des recherches et effectivement, il y avait, c'était prévu qu'il aille la voir, mais ça s'est pas fait à cause de soucis techniques, de 2020 et enfin, pas que de 2020 de toute façon et le truc, c'est que du coup, il n'a absolument rien fait. Donc cette excuse-là pour pas le voir, c'est une connerie de mon point de vue.
Par contre, ceux qui disent, d'ailleurs je crois que Jimbo va être d'accord avec ça, c'est ceux qui disent que: «Ouais, mais c'est bon, on en a assez vu de ce mec-là, on veut plus le voir parce qu'il en a plus rien enfin, entre guillemets, «plus rien à foutre», il fait plus grand chose au final». Ça, je peux comprendre, tu vois? Cette argumentation, je peux l'entendre. Par contre, l'argumentation de: «Ouais, mais le procès et tout le bordel», non, c'est tout. Je garde un peu le temps pour plus tard. Ciao. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, honneur au petit nouveau. D'ailleurs, attends, hop, je vais juste bien remettre 5 minutes. Hop, hop. Voilà. J'avais dit 3 minutes, enfin j'avais dit 3 minutes, mais c'était 5 minutes, hein. Excuse-moi Lionel, je me suis mal Je exprimé. m'en fous, de toute façon, je garde un peu de temps pour plus T'avais tard. encore un peu de temps, c'est pas grave. Rome, ça sera à toi dans 3, 2, 1, allez, go. Bon, de toute façon, moi, ça va être très simple. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est ce que je trouve vraiment dommage, en fait, c'est que, bon, voilà, Brock Lesnar, c'est quelqu'un qui est quand même très médiatisé, que ça soit en dehors de la WWE ou dans le catch, enfin, que ça soit dans les deux sens. Et c'est pour ça que ça fait un tollé. Après, je veux dire, bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il est impliqué dans les affaires ou pas. Le seul truc qu'on sait, c'est il aurait été mis dans l'affaire à cause d'une demande de photos, je ne sais plus trop quoi. Bref, peu importe. Moi, le temps qu'il est innocent, il n'y a aucune raison de le lyncher. Euh, voilà, il fait son job, il fait son travail. Moi, c'est tout ce qui m'importe et puis c'est tout. On n'a pas besoin de faire plus ou de faire moins. Voilà. Ok. Rien à ajouter de plus? Pour moi, il faut bien dissocier McMahon et Lesnar. Ce ne sont pas les mêmes. Vince, on sait très bien qu'il a des casseroles au cul. Oh Lesnar, putain. probablement, mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas plus. On n'a pas de trucs qui sont confirmés. Donc, il faut arrêter. Voilà. Bon, pour moi, il faut arrêter. Ok. Voilà, c'est tout. Jim, Jimbo, on est parti dans 3, 2, 1, allez, go. Alors moi, ce retour de Brock Lesnar m'a gêné. Certes, au début, par rapport à l'affaire Janet Grande, mais pareil, sur les réseaux sociaux, je me suis fait défoncer la gueule parce que, voilà, on m'a dit: «Oui, mais il est innocent, nanana, nanana». Je fais: «OK, certes». Donc là, on va parler niveau catch. Parce que là, on sait très bien que, Brock Lesnar va affronter John Cena la semaine prochaine à WrestlePalooza. Sauf que le problème, c'est que derrière Brock Lesnar, tu fais quoi? Parce que c'est bien beau de le faire revenir, mais si c'est pour une rivalité et après on ne le revoit plus pendant 3 ans, bah, sans déconner, pour la tournée d'adieu de John Cena, autant lui mettre un AJ Styles, qui va rester encore un petit moment à la WWE et qui aurait pu nous procurer une rivalité totalement dingue. Parce qu'à WrestleMania, franchement, le match, ça va être quoi? Ça va être des German Suplex, F5 et cetera, parce qu'on se doute bien que Brock Lesnar, il va pas, forcément travailler. Il va peut-être se faire ridiculiser comme on a pu voir à SmackDown avec le pantalon troué. Voilà, je sais pas s'il y en a, ils ont regardé SmackDown, mais Brock Lesnar, il apporte un F5 sur tous, il s'est retrouvé, cul à l'air. Bref, mais voilà, moi, d'un point de vue catchesque, la WWE n'a absolument pas besoin de Brock Lesnar en 2025 parce qu'il va juste ramener ses fesses pour affronter John Cena et on sait pas et on va pas savoir quoi faire de lui. Alors que je vais prendre exemple, autre exemple, AJ, on sait quoi faire avec elle. Elle est en rivalité avec, Seth Rollins et Becky Lynch. Elle va avoir sa rivalité en solo avec Becky Lynch. T'avances pas trop. Hein? T'avances pas trop avec Adjili. Attends, Lionel, si tu Pardon. veux, il y aura des face à Non face mais après. non mais je veux dire, dans les rivalités, elle va avoir sa rivalité contre Becky Lynch, OK, mais derrière, tu peux la mettre en rivalité contre d'autres catcheuses, comme par exemple, et là ce serait mon kiff, Roxane Perez, par exemple. Le coup de la fan et de la catcheuse qu'elle idolâtrait, ça peut être plutôt cool. Mais Brock Lesnar, tu rien derrière. J'ai beau me creuser la cervelle, il y a aucune rivalité qui peut, arriver pour Brock Lesnar après John Cena à WrestleMania. C'est pour ça que pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour le retour de Brock Lesnar d'un point de vue catchesque, je précise. Parce qu'après, Mmh. si on met privé, c'est une autre histoire. Mais d'un point de vue catchesque, Brock Lesnar, il va rien apporter à la WWE sauf du pognon. Ok, il te reste encore quelques minutes. Est-ce que tu veux continuer ou tu veux t'arrêter là? Non, non, j'ai tout dit. Ok,
Ça marche. Et bah du coup, moi, je vais essayer d'argumenter en moins de 5 minutes. On est parti dans 3, 2, 1, go. Alors, bien sûr, moi, enfin, je pense que Lionel et Jimbo, hein, on était ensemble quand Brock Lesnar a fait son retour. J'étais pas dégoûté, hein, honnêtement, franchement, parce que encore une fois, et ça, je pense que je l'ai assez répété, que ça soit avec vous, hein, d'ailleurs, mais j'arrive toujours à faire la différence, ce que beaucoup d'ailleurs ont du mal à faire, entre Normal. l'homme et le catcheur. Ça, c'est des choses qui m'énervent encore une fois aujourd'hui, où les gens, t'as vu ce mec, il a accusé de ça. Ouais, mais là, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais le rapport là sur le ring, moi je te parle du mec sur le ring, tu vois. Moi j'apprécie Brock Lesnar, le mec sur le ring. Alors après, ce qui va se passer après avec Brock Lesnar, après ça arrive avec John Cena, honnêtement, franchement, tu vois, je m'en contrefous. Tu vois, je te le dis, qu'on le revoit ou qu'on le revoit plus, personnellement, moi, je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son retour et que ça a fait débat, comme certaines personnes, ouais, je vais boycotter la WWE parce que Brock Lesnar est de retour. Encore une fois, je suis désolé, mais dans ce cas-là, si tu veux boycotter le retour de Brock Lesnar pour soi-disant l'affaire, alors je dis toujours ce soi-disant parce qu'encore une fois, on n'est pas juge, on n'est pas un tribunal ici, on donne juste notre avis. Il s'est peut-être passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, d'après ce qu'on a lu, Brock Lesnar n'a jamais violé, enfin je veux dire, il ne l'a jamais violé, cette personne, il s'est, comme on dit, enfin je suis désolé de dire ça, mais il s'est rincé l'œil. Alors c'est bien ou c'est pas bien, chacun a sa propre conclusion là-dessus, mais en tout cas, c'est pas parce que tu te rinces l'œil sur quelqu'un ou sur quelque chose que ça fait de toi une mauvaise personne. Après, si, oui, d'accord, Vince McMahon a eu des problèmes beaucoup plus graves. D'accord, je suis d'accord, c'est des choses qui est condamnable et il n'y a pas de souci. Et encore, ça, on en fera une vidéo à un moment donné, il y a pas de problème, ça sera peut-être le débat de la prochaine vidéo. Mais combien de personnes, désolé du terme, hein, de ce que je veux dire, mais vont aller sucer la bite de Vince McMahon le jour où il va décéder? Parce que certes, ok, Pas faux. on retient Vince McMahon pour cette affaire-là parce que ça fait beaucoup de bruit en ce moment, mais n'oubliez pas, encore une fois, que si la WWE et si le catch aujourd'hui dans l'univers mondial en est là actuellement, si des AEW existent, si des Brock Lesnar ou tant d'autres existent, c'est dans une partie grâce à Vince McMahon. Donc ça, faut pas l'oublier. Et concernant, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, concernant le retour de Brock Lesnar, moi, tant que le mec, il n'a pas fait de choses incroyables, c'est-à-dire qu'il a tué quelqu'un ou autre, et entre guillemets, tu vois, il a violé ou autre une personne, pour moi, il est présent, enfin, ah putain, j'arrive même pas à parler. Présumé Présumé. innocent. Merci beaucoup de m'avoir corrigé parce que j'ai un peu de mal à parler, je suis désolé. Mais voilà, pour moi, il est innocent, Brock Lesnar. Et tant qu'il y a un jugement qui n'a pas dit, voilà, il est coupable de tel fait, tel fait, tel fait, que ce sont des choses aggravées, ok. À ce moment-là, on n'a rien à dire et on va pas boycotter Brock Lesnar par rapport à ça. Parce que comme je dis, il y a déjà eu des choses beaucoup plus graves. Il faut réussir à faire la différence, et je terminerai avec ça, il faut réussir à faire la différence entre l'homme et Brock Lesnar. Moi, je suis très content que Brock Lesnar est de retour parce que je trouve qu'il peut apporter, tout dépend de ce qu'ils ont prévu de faire avec. Mais là, ok, il Rien. affronte John Cena, d'accord. Mais après, si c'est pour le mettre contre d'autres adversaires où ça peut être de très bonnes rivalités, pourquoi pas, hein, comme un Goldberg, enfin comme un À Goldberg, ouais, waouh, non, quelle bonne idée. Brock Lesnar Gunther, Ouais, non, mais pardon, ou autre, ça peut être intéressant pour moi. Après, encore une fois, il y a le catcheur qui est sur le ring et il y a l'homme qui est en dehors des rings. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport au retour de Brock Lesnar.
Voilà, du coup, est-ce que vous voulez faire un face-à-face? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? Euh, c'est comme vous voulez. Bah, Vas-y, dis. après, au niveau d'être d'accord avec toi ou pas, le truc, c'est que déjà, c'est ton avis, on peut Oui, voilà. bien sûr. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même quelque chose que tu dis que c'est bien de le faire, mais c'est pas évident et ça dépend aussi du crime. Oui, Dans le sens où séparer l'homme de l'artiste, moi, je suis pour. oui. Par contre, une fois de plus, moi, je fais partie des gens, ça dépend de ce qui s'est passé. Ça dépend ce que tu as comme C'est-à-dire que preuve. Oui, oui. c'est-à-dire que je te donne un exemple avec, un fait réel. Tu te connais Jimmy Snuka? Bien sûr, il Ouais, a bah ça, tué oui. quelqu'un, c'est ça? Lui, il peut aller se faire foutre, tu vois? Que ce soit l'artiste ou l'homme. C'est-à-dire que j'ai Il a j'ai tué pas sa envie de femme. voir un meurtrier, moi, en fait, tu vois? Ouais. C'est ça le truc. Il a tué sa femme. Hein, allo Je crois qu'il a tué sa compagne, non? En faisant un truc dans une chambre d'hôtel. ouais, c'est ça, Ouais. au niveau Non, non, du mais... procès, c'est pas arrivé au bout, mais c'était pas loin d'être, enfin, on était quasi certain que c'était bon pour, c'est bon, il est coupable. C'est ça, c'est quasi certain, en fait. Mais Et là, on d'ailleurs, est d'accord. Là, on est d'accord. Vince l'a protégé à l'époque. Donc déjà, Vince, encore un truc au Ouais. cul au plus. Ah oui, bah c'était voilà, c'était une des plus grosses stars. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils allaient faire quoi? Non, mais Enfin je bref. sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, il y a j'ai un certain niveau, moi, tu sais, de je peux ou pas, Ouais, je tu vois? comprends. Ça se comprend. Après, Voilà, c'est ce que après, j'essaie d'expliquer, tu vois? ah, après, Et ce je peux que j'ai comprendre les gens beaucoup qui n'y arrivent pas du remarqué, tout. après, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que tout le monde juge trop vite tout le monde. En Ah oui, fait, ça, en par contre, gros, ça, oh putain, en, ça, c'est magnifique, ça. en Oh gros, putain. le Ah? problème, je disais, tout le monde juge beaucoup trop vite de tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, tu vas dire qu'une personne, par exemple, m'a fait ceci, m'a fait cela, parce que tu vois, des fois, ça peut être des choses qui sont vraies, mais des fois, tu vois, ça peut être des choses qui sont faux. Et tu vois, moi, le genre de truc Faut pas qui croire sur parole. m'énerve, voilà, c'est déjà Mm, ça. Il faut apporter des preuves. Parce que tu vois, des fois, tu vois, c'est comme si que moi, mettons, je vais dire une connerie hein, qui est totalement faux. Je vais dire, tu vois, par exemple, je sais pas moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux dire? Allez, ouais, si. Je vais dire que Brock Lesnar m'a touché sexuellement. On sait que c'est pas vrai, hein. Non Ah oui, mais, non, mais non dans mais, ton cas, c'est non, sûr. non mais, tu vois, on sait que c'est pas vrai. Mais tu vois, je peux faire croire à des gens que c'est vrai. Et du coup, les gens vont être très cons. Ils vont dire, ah oui, effectivement, ouais, si, ça peut être vrai. Je veux dire, ouais, je fais croire à. J'ai déjà rencontré Brock Lesnar en vrai, alors que c'est pas du tout vrai. Hein. Et puis, C'est il m'a fait ça. Et puis, en fait, beaucoup de gens, en fait, au lieu d'aller chercher si c'est vrai, mais en fait, en gros, ils vont te croire tout de suite. Et puis, en fait, ils vont juger la personne tout de suite sans chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu près ce que je veux dire. Mmh. si, je comprends. Non, mais, non, Pourquoi mais, t'as levé la main, toi? Parce que j'ai envie de parler. Il est fou, lui. Et encore, tu me connais pas, Ouais, bah, lève pas les pieds, hein, parce que sinon on est dans la merde. Hein. Ah oui. je vais Ouais, tomber. Donc en fait, allez, vas-y. le truc que tu dis, Dylan, là, c'est pas faux avec le, tu sais, ça juge trop vite et tout ça. J'ai un exemple tout con. Tu te rappelles de justement 2020, le Speaking Out? Je sais pas si tu te rappelles de ça? plus trop, non. Où il y avait plein de catcheurs et non, pas de catcheuses d'ailleurs. Non, de catcheurs qui se sont fait, tu sais, speaking out, tu sais, dans le sens où, lui, il a fait quelque chose de Ah pas oui, bien, lui, il oui, a fait quelque chose de pas oui, bien, oui, ainsi de oui, suite. oui. Il y en a certains, Ouais, la c'est tot délation. c'est ça, il y en a certains, c'est totalement vrai. Tu sais, je veux dire, on est d'accord. Ouais. Rien que le premier qui a été, speaking outé justement, lui, c'est totalement vrai parce que c'est le 1er en règle générale. Justement, c'est ça le problème, c'est que ça a marché avec lui et vu que c'était vrai, c'est normal que ça marche. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui se sont dit: «Ah, c'est l'occasion de me débarrasser de quelqu'un que j'aime pas». Mm. Et du coup, il y a des fausses accusations qui ont été, mises. Certaines ont réussi, certaines ont raté. Le problème, c'est que du coup, à cause des fausses accusations qui ont été avérées par la suite, tu as du mal à croire les vraies victimes derrière. Mhm. Et c'est ça aussi le problème avec, tu sais, avec le pas attendre qu'il y ait des preuves. Si tu entends juste quelqu'un dire: «Lui, il m'a fait ça» et que tu crois tout de suite, bah, tu vas foutre la merde pour peut-être rien et après, bah, déjà, tu vas pas t'excuser la plupart, hein, ils sont en mode: «Non, ferme ta gueule, j'ai jamais dit ça». Si, si.
Et puis Non, mais après, j'ai connu. non, mais je suis d'accord avec toi. Et Ouais. ce que je voudrais rajouter là-dessus, Lionel, c'est que parfois, tu as même des gens où on se rend compte qu'en fait, au final, bah, la personne, ce qu'on a raconté sur lui, c'est complètement du mytho. Et puis en fait, Mais en gros, bah, ils vont dire ouais, mais c'est pas grave, c'est pour une prochaine fois qu'il fera quelque chose. ah, ça, c'est les pires. Ouais, Ah, ça, c'est ouais, les c'est pires. ça. Non, mais je suis sûr qu'il est capable. Ouais, C'est vraiment, je suis sûr franchement. qu'il est capable de le faire. Tu vois, c'est horrible. Ah, mais Mais c'est ce qu'il y a, c'est clair et net, hein. mm, après, comme dit, tu sais, t'avais le Speaking Up qui avait fait ça, tu sais, beaucoup de vrais connards, tu sais, genre Joey Ryan qui était un vrai, David Starr qui avait vraiment fait quelque Il y chose. avait Hulk Hogan Euh, aussi. ouais, non, mais Hulk Hogan, lui, d'ailleurs, Hulk Hogan, c'est pas franchement le crime le plus violent enfin, qui existe, hein, je veux dire. Le racisme, Bah, enfin, alors, disons que c'est. Je sais pas. je sais que le racisme, c'est pas bien. Je suis pas con, hein, faut pas, je suis pas en train de le défendre. Bah, Mais je sais bien qui c'est. il y a des crimes qui sont bien plus violents que ça. Et en plus, alors, beaucoup ne l'ont pas pardonné, ce que je peux comprendre. Mais il a essayé de s'excuser auprès de certaines personnes, pas toutes. En même temps, c'est beaucoup. Hein, il y a plusieurs millions de. Ça serait un peu long. Ouais, Mais ce que je veux dire voilà, par là, c'est hein. qu'il a essayé de s'excuser quand même, même si. D'ailleurs, ça, Mais en fait, il avait dit une connerie parce que ouais, mais je savais pas que c'est filmé. Sinon, je l'aurais pas dit. Bah justement, c'est quand tu sais pas que t'es filmé que t'es honnête, espèce d'enculé. C'est-à-dire que c'est là que tu vois que t'es vraiment enfoiré. Enfin, s'il y avait une moi, caméra, t'aurais pu dire ouais, mais je savais qu'il y a une caméra, c'était pour déconner. Non, ça marche pas là. sincèrement, moi, ce qui m'a fait vraiment câbler quand j'ai appris, bon, quand j'ai appris ça de la part de Hulk Hogan, bon, ok, c'est la notoriété qu'il a, le catcheur, tu vois, et la personne en tant que telle. C'est quelqu'un, tu vois, c'est bon, à mon sens, et ça changera pas, même s'il est mort. À mon sens, autant la personne, autant le catcheur, il a contribué à mettre le catch en avant dans le monde entier. Très bien. Par contre, le bonhomme en ring, même s'il était pas filmé et tout ça, c'était à son nation, on s'en bat les couilles. Ce qu'il a fait, pour moi, c'est intolérable. Il n'a pas à faire ça. Oui. Surtout quand tu es connu, reconnu, extra connu, tu fais attention à ton image. Tu fais gaffe à ton image. Parce que après, les gens vont pas te pardonner, à juste titre. Tu vois Oui, ce que bah je oui. veux dire? Ouais, je comprends. Voilà. Donc il faut se calmer. Après, quand tu dis qu'il y a des crimes beaucoup plus violents, je veux dire au niveau des coups, au niveau des, oui, d'accord, oui, mais le racisme, c'est très violent, hein, quand même, c'est très très violent, hein. Donc je pense que certaines personnes peuvent se sentir plus heurtées Oui, je suis par d'accord. des faits racistes qu'un coup de poing dans la gueule. Enfin, après, c'est Ouais. mon avis. Non, non, mais je suis d'accord. Jimbo, on t'entend pas trop par rapport à ça. C'est quoi, toi, un peu ton avis sur ce qu'on vient un peu de dire, le fait que bah, parfois on accuse un peu les gens un peu trop vite. Trop vite. Ouais, c'est quoi, toi, ton avis par rapport à tout ça? Bah, après ça, malheureusement, il y a C'est la nature nature humaine. humaine. C'est la nature humaine, regarde, ça on parle de Brock Lesnar, mais par exemple, le cas de, Odyssey Jones. Oh putain, oui, ça c'est un très beau cas. Ah, ça aussi. Odyssey Parce Jones, que c'est lui, un il est cas innocent. c'est un Il a été énorme innocenté. cas parce que, parce qu'il a quand même été accusé d'avoir, violenté sa femme. Et la WWE, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont vu un faux, ils ont dégagé. Et 2 semaines après, on a un communiqué de presse qui nous dit: «Oh, finalement, Odyssey Jones est innocenté». Sauf que la WWE, ils ont direct dégagé. C'est même pas, ils se sont dit: «On va le Ah ouais, suspendre, non, mais on va clair. éloigner des écrans on va éloigner des écrans le temps qu'Affaire s'essouffle, le temps qu'on ait enquête». Parce que suspendre, Ouais. c'est pas méchant, c'est pas virer. Et comme ça, il y aurait eu le verdict, D'ailleurs, c'est ce qu'ils le ont fait à verdict, Velvet in Dream au Odyssey Jones début. serait de quoi? Velvet in Dream, au début, ils ont fait ça, c'est-à-dire que les premières Ouais. accusations qu'il a eues, ils l'ont pas viré directement, ils l'ont mis un peu à l'écart pour le temps Ouais, de voir. ils ont Et plus ou après, ils ont moins fait. suspendu. Et après, oui, Et ils l'ont comme dit, viré dès j'ai qu'il pris y avait des Velvet in preuves. Dream n'est pas au hasard, hein, c'est parce qu'il est noir aussi, c'est pour ça que je l'ai pris lui, Mmh. parce que sinon on aurait pu dire ouais, mais c'est parce qu'il est blanc. Non, non, là c'est là c'est la même chose. Tu vois, Non, j'ai mais c'est pris Mais vrai là qu'avec beaucoup. Ouais, ouais. quand cette on voit, ouais, exemple-là. par exemple, Odyssey Jones où le mec pauvre, il est accusé Ouais, à tort et la WWE n'ont même pas cherché midi à 14h. C'est, dès les premières infos, bam, on le fout dehors.
t'es comme ça, tu fais ouais, vous me laissez même pas le temps De m'expliquer, de de vous faire m'expliquer, comprendre, quoi. de potentiellement vous prouver que je suis innocent dans toute cette affaire et que c'est ma compagne qui m'a accusé à tort. WWE, ça en avait rien à foutre. Ils ont fait t'es accusé, tu dégages, Bah, on Ah veut ouais, ils ont plus pas de cherché à collaborer comprendre, avec hein. toi. c'est ça, ils ont fait à peu près la même chose avec, à l'époque, Enzo Amore, mais lui, il voulait le virer depuis longtemps, il cherchait juste une excuse Ah oui, et mais ils en ont Ah, mais trouvé lui une. aussi, on Ouais. est Mais c'est d'accord pareil, il était pour. innocent aussi, de Oh, souvenir, non? on, on est ouais, d'accord je que vois. pour Odyssey Jones, c'est le mec qui, à un moment donné, était en équipe avec le New New Day, Day et c'est ça, ouais. c'était un peu le Biggie Beast, quoi. Ok, Ouais, 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 je vois qui C'est c'est. ça, oui, c'est lui, c'est lui. Ok, ouais, je vois qui c'est. Mais il a c'est un lui, talent de ouf c'est. en plus, ça m'énerve qu'il l'ait viré lui, tu vois? Il avait un Mais putain après, de tu vois, talent. voilà, après, sur la couleur de peau, si on part sur la couleur de peau, c'est vrai qu'il Ah y a ça moins de tolérance, voilà, ouais. sur. Ah, mais ça a toujours été, hein. Je veux dire, Ah mais pas, ça je ne dis pas que c'est c'est normal, connu hein. que la WWE a Je toujours dis que, été, «raciste», mais, entre guillemets, tu vois? Je veux dire, enfin pas entre regarde, guillemets. quand tu vois des catcheurs noirs qui ont quand même réussi à la WWE, il n'y en a Ils pas sont rares. beaucoup, hein. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, Genre, je crois que c'est oui, MVP oui. qui avait dit ça un jour, il avait dit un truc, tu sais quand Kofi il avait gagné le titre et qu'ils étaient tous, tu sais en larmes et tout ça, bah les tu sais Ouais, ouais, les ouais, ouais. il avait dit, enfin de souvenir c'était lui, hein, je suis pas certain que c'était lui, mais il avait dit que on devrait pas avoir cette réaction, ça devrait être normal. Parce qu'on a enfin tu sais, les noirs, les asiatiques, enfin tu sais les étrangers on va dire en règle Ouais, générale, ouais. même si c'est pas des étrangers, hein, ils sont américains. Le truc c'est que ceux qui ont des origines étrangères plutôt, on va dire ça comme ça, Heu, ils sont tout aussi talentueux que les autres. Ça devrait pas être un cas genre: «Oh putain, enfin il y en a un». Normalement, ça devrait être normal, mais c'est parce que, à la WWE et dans d'autres structures aussi, hein, faut pas déconner. Putain, le racisme, il est là depuis tellement longtemps, personne n'en a rien à foutre, j'ai l'impression, en fait. Regarde, prends les champions de la WWE ou même les heavyweights, la golden belt. Il y en a Ouais, pas eu beaucoup il y en a pas eu beaucoup des champions de couleur noire. ouais, Tu non. vois, Bah non, t'as eu Booker T, Et Kobayashi, encore Booker T, ah aussi, il l'a eu aussi à la WWE parce que j'étais en train de dire oui, WCW. Booker ouais, T, il a eu à il a eu, WWE. Ouais, ouais, il l'a Bah, aussi, ouais, avec c'est un vrai. Big il a God Bet, eu je crois que c'est ça. Parce Mark qu'il Henry, je était crois, Athletic non? King, Mark Oui, Henry? Mark Mark Henry, Henry, oui, il l'a eu, je Mark crois, ouais. Henry, Ouais, mais pas longtemps. ouais. Ouais. T'as eu qui d'autre? T'as eu, putain, Personne. non, pas Airstouff, il a pas eu. Attends, je suis Non, en train de réfléchir. MVP, il a été champion des États-Unis, je crois. C'est tout. oui, Oui, mais oui, pas champion world. non, il a jamais été World. Ouais. MVP, bah Kofi. Biggie, il l'a eu ou pas? Kofi a Non? été Oui, champion. Non, oui, oui, Kofi, Kofi, ouais. Kofi, Biggie. Ouais, ouais. Biggie l'a eu, c'était même Biggie, je sais lui pas. si, si, c'était lui le dernier noir. Biggie, il a eu combien de temps? Il a eu 2 mois. En Il a fait, eu en 2 mois, gros, Biggie. il a eu peu de temps avant le Covid ou après le Covid. Non, non, je crois que Non, après le Covid, c'était après il le a, Covid. Parce que il, il a perdu à Day One 2022. c'était Il a même, gagné en ouais, 2021. c'est ça, c'était même à ce moment-là, souvenez-vous bien, où on a eu, c'était là où justement, peu de temps après, où tu as Roman Reigns qui va récupérer les deux titres. C'est un peu sur cette route-là où justement, on nous a mis le Brock Lesnar, Roman Reigns, où justement, c'est là où justement, ça a été unifié, quoi. Mmh. Ouais, ben, ouais, comme dit, ça devrait y en avoir plus. Il y en a beaucoup qui tu sais, quand tu Lashley, il l'a eu, non? Oui, Bobby Lashley, il l'a jamais eu? oui, si, il a déjà eu. Il a eu titre WWE, pas poids lourd. Ah OK, d'accord, ouais, bah, il a eu un titre, enfin, Un titre le important. plus haut, mais d'un côté, quoi. Il a eu le plus haut d'un côté. Mais comme dit, tu vois, il y en a tellement. Un Shelton Benjamin, putain, je l'aurais tellement vu aussi, avec le talent qu'il avait. Ouais. Hem, je suis en train de regarder parce qu'au final, il y en a pas tant que ça aussi des superstars, noirs, en vrai. Non. Putain, je pouvais pas t'en parler. Pardon, merci. Ouais, Désolé. ça arrive. Mais comme dit, j'en vois, enfin, il y en a pas beaucoup qui ont été utilisés à leur juste valeur ou bien là, en ce moment d'ailleurs à NXT, on en a beaucoup qui sont, vachement talentueux, tu sais? Et Bah, j'espère que quand regarde ils le arriveront champion dans actuel. Regarde le champion ouais, actuel au ouais, Bafemi. j'espère vraiment que quand ils iront dans le roster principal, ils seront utilisés de la même manière. Parce que putain,
T'as vu Ah, le talent qu'ils ont, les talents que enfin oui, c'est les talents qu'ils ont, enfin qu'ils ont trouvé à NXT. Bah, Putain, il y en a beaucoup, il y en a plein. Hein. ah mais ouais, je il y en a plein qui ont un potentiel, mais de malade. mais J'espère qu'ils vont pas faire leur, justement leur racisme habituel de: «Ouais, mais dans le roster principal, tu sais, c'est pas pareil, faut» voilà, non, non, ça a rien à voir avec le faut être moins violent, faut être moins machin, faut être plus machin. Non, non, c'est juste que, oui, on a compris que sa mais couleur de peau, ça comptait, hein, pas non tu te plus. rappelles Comment il s'appelle Pardon, vas-y. Non, non, excuse-moi. Je disais, tu te rappelles, Lionel, quand à l'époque, Vince McMahon était encore à la direction de la WWE et qu'on se disait, et puis que c'était Triple H qui justement gérait NXT et tout, et qu'on se disait, j'espère qu'une fois qu'il sera dans le roster principal, il sera bien utilisé. Une fois qu'on a vu Triple H aux commandes, on s'est dit, ah bah c'est Ah, cool, Ouais. c'est un mec de NXT. Du coup, bah, comme Triple H l'avait bien utilisé du côté de NXT, il va bien l'utiliser du côté du roster principal. Puis en fait, au final, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. bah, Ouais, après c'est la même après chose. faut aussi penser à un autre truc, c'est que, qu'on le veuille ou non, Triple H est certes aux commandes, visuellement, mais il a pas tous les pouvoirs, c'est pas du Vince. C'est le CIO, c'est le CIO. C'est Ouais, mais pas. comme dit, au-dessus de lui, il y a encore, d'autres gens, y compris The Rock d'ailleurs. Tu sais, au-dessus de lui. Ah, t'as C'est-à-dire que Tony Khan, non? hein? T'as pas Tony Khan au-dessus de lui Alors pas Nick Tony, Khan. non, Non. c'est Nick. C'est pas le même Khan. Nick Khan. Pardon, Khan, Mais Khan et Khan. mais alors au-dessus de lui, si j'ai bien compris, tu as au minimum 4 personnes, T'as dont le Stephanie patron Ouais, de McMahon. bah, c'est ça. TKO. Non, Steph, elle Ouais. est pas au-dessus de lui. Non, mais t'as pas Non, compris. Non, T'as pas- non, Ah non, oui, mais. oui, Ah dans ouais, certaines non, mais. oui. Non, mais. Y a que Diane pour sortir ce genre de conneries. Non, moi aussi d'habitude, mais là, je suis sérieux, Hey, tu vois? ouais. Il te Non, non, au-dessus, il te au-dessus de lui. moi, Attends, j'avais compris attends, ce qu'il disait. Oui, ça moi non, mais mérite un. Ça mérite un. Merci. heu, Voilà. Je voulais juste, je voulais juste détendre l'atmosphère. ouais, c'est une bonne Ah, idée. t'as bien détendu là, t'as bien détendu là. Voilà. Ouais. Ouais, Si, mais bravo. excusez-moi. Stéphanie aussi, elle a bien détendu là. Bon, bref. Putain. Il Mais maintenant, elle on a est perdu con le fil avec à cause de toi, espèce d'enfoiré. Je suis désolé. Ah ouais, c'est con. Allez, ton truc de Stéphanie. Enfin, bref. Ouais, ouais. Il est con aussi, il est con. Voilà, Putain. carton jaune pour Dylan. Voilà. Ouais, non, Désolé. Hein. on va le virer de sa chaîne, Ouais, c'est ça, on va l'auto-virer de sa chaîne. c'est ça. Oh là là. Aïe, 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 ça y est. Ouais, mais comme dit, du coup, Voilà. comme dit, malheureusement, Triple H, je pense que s'il avait les pleins pouvoirs, il les utiliserait mieux, les talents qu'il avait, justement voulu. C'est genre, même les AOP, il les aurait mieux utilisés, lui. Ah, ça, franchement, S'il y c'est. avait que lui qui avait le droit, parce qu'à NXT, ils étaient bien utilisés à l'époque. Bon, c'était pas les meilleurs du monde Bah, non ouais, plus, faut ouais. pas déconner, mais le truc, c'est que, c'est là que tu vois que Triple H, il a pas autant de pouvoir qu'il aimerait, parce que ça se voit qu'il y a des trucs qui sont piratés par d'autres. Ça se voit. Je veux dire, le truc, c'est que ce soit Triple H, que ce soit bah, Vince, c'était encore mieux parce que Vince, c'était nul par moment, mais au moins c'était dans une continuité correcte. C'est-à-dire que Triple H, quand tu vois ce qu'il fait et que tu vois le résultat, tu sais, des storylines, tu te dis: «Il y a un truc qui va pas dans la logique de ta storyline» et en fait, c'est parce que, bah, tu apprends plus tard que, ouais, mais il y a quelqu'un au-dessus qui a décidé que non et du coup, bah, ils ont changé certains trucs et du coup, bah, ça a grillé toute la storyline, tu vois? Et j'aurais préféré que ce soit nul, mais que ce soit, tu sais, nul dans le sens, au moins le, on va dire le fil rouge, ça reste sur la même ligne, quoi. Parce que là, tu as l'impression que, bon, on va tout droit, c'est par là, ouais, mais j'ai envie de faire un détour à droite. Non, c'est nul, bah, je m'en fous, tu vois? C'est comme ça que j'ai l'impression que ça se passe en ce moment parce que justement, il a pas les pleins pouvoirs et tu en as au-dessus qui disent: «Non, mais lui, je l'aime pas, j'ai pas envie que tu l'utilises de cette manière, prends quelqu'un d'autre ou fais autre chose». J'ai l'impression que ça ressemble à ça, ce qui se passe en ce moment. Et avec TKO, comme dit que alors ça, on en parlera une autre fois, je pense, dans un autre débat, mais avec l'argent la priorité, bah, ça fait beaucoup de changements au fur et à mesure par rapport à ce qui se passe, financièrement, tu vois?
C'est ça fait beaucoup de changements. Voilà, c'est ça et comme dit, putain, on est parti loin avec, tu sais, on a commencé avec Brock, là, on est parti sur le racisme. Bon, ça marche, ça va, ça passe. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est à peu près dans le même thème, Ouais, enfin dans non, le mais même ça thème, ça va être dans le thème énergie, tu du, vois? tu sais, quand tu es noir, tu as un truc au cul, même si tu es innocent, tu l'as dans le cul, tu vois? Alors que C'est qui déjà le catcheur là de la NXT, qui est hyper fort là, qui est hyper balèze, qui est de couleur noire? Obafemi? Ouais, Obafemi, ouais. Lui, je trouve, j'aimerais bien quand même qu'il l'utilise correctement, tu vois? Alors Franchement, lui, il a lui du talent, il a du ouais, alors fais gaffe quand même parce qu'il a du talent certes, mais regarde depuis quand il est là, c'est très récent. ouais, Laisse-le bien s'adapter d'abord pour éviter justement qu'il arrive et qu'il soit perdu. Parce que mais tu vois, NXT, il y a moins de public, il y a moins de tu sais, il y a moins de personnes qui regardent, tu as moins de stress. T'as Parce moins que de quand pression tu c'est médiatique. ça. Quand tu vois, regarde par oui, exemple, oui, oui. catastrophe qui s'est passée avec, putain il s'appelle comment ce monstre là déjà? Celui qui a fait du porno gay là. Ah, Lars Euh, Sullivan. Lars Sullivan, merci. Lui, en fait, Ouais, tu Lars vois, regarde, Sullivan. à NXT, il était bien utilisé en tant que monstre et tout le bordel, il avait la gueule et le physique pour, mais arrivé au statut supérieur, il a commencé à faire des crises d'angoisse parce que le public, c'est pas le même, la taille du public déjà, le fait qu'il soit vu par beaucoup plus de gens et tout ça, ça l'a tellement, fait paniquer que la crise d'angoisse, elle est venue, tu vois? Et en plus, il C'est-à-dire s'appelait que Dylan. Ouais, oui, bah, il a craqué. c'est ça, il a complètement craqué et puis après, bon, après il y a eu d'autres trucs qui sont plus graves, c'est-à-dire, tu sais, le côté, tu sais, l'homophobie, Oui, mais là, transphobie, voilà, truc ouais, ça et enfin bon, après il y a eu des trucs plus graves, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu vas trop vite avec certaines personnes, tu risques de les perdre. Donc Obafemi, moi je suis content que gardez-le encore à NXT, faites bien tu sais, taillez bien ce diamant, tu sais, taillez-le bien ouais, pour qu'après mais il il y ait a un pas de truc, problème par contre, parce qu'il est récent. il y a un truc qui me choque, sincèrement. OK, certes, il est récent, oui, mais Mmh. pourquoi le mettre au top niveau comme ça, aussi 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 vite. aussi vite? Ouais, ça Ouais, c'était trop rapidement. et parce que pour moi, tu vois, être champion NXT, je veux dire, c'est bien, hein, c'est valorisant, mais pour moi, être champion NXT, ça veut dire que tu es quasiment prêt, quand ça fait longtemps que tu le gardes, hein, en tout cas du moins, Ouais, ouais. c'est que tu es quasiment prêt à passer dans le roster principal, Bah, au que ça soit début, il dans lui avait Raw, que donné ça soit dans SmackDown. le nord-américain, ça allait. C'était un titre mineur, Oui, ça aurait ça va, pu c'est un secondaire. mmh. Mais là, Ouais, bon, bah, pour moi, ça me paraît, c'est pour ça que je te dis qu'il vaudrait peut-être mieux le faire passer limite à SmackDown, tu vois, SmackDown qui est peut-être plus abordable que Raw, parce que Raw, c'est quand même, c'est voilà, là, par contre, on c'est The dérive. Big. Ouais, voilà, bon, bref, c'est un peu ouais, Là, par contre, on a désolé. dérivé. C'est-à-dire qu'on est plus sur les trucs, juridiques et tout le bordel bah, que justement on reproche enfin, certains reprochent à Brock Lesnar parce que tu vois ce que Jimbo il disait, avant avec Brock Lesnar, justement le truc lui, il voit pas, l'intérêt de le faire revenir juste pour John Cena et rien faire d'autre après et je suis Ouais, totalement ouais, d'accord ouais. avec ça, je suis tout à fait d'accord. Le côté juridique, non. Le côté, oui, qu'est-ce que vous en faites? Oui, là, je suis d'accord. Et Après, d'ailleurs, comme on Jimbo, je parle sais pas du... si tu as réfléchi à ça attends 2 secondes, Vas-y, je vas-y, sais vas-y. pas si tu as Bon, réfléchi à ça? Oui, bah, tu me coupes en plein milieu, espèce de Non, mais vas-y, c'est bon. le tu as mis un ta gueule. le truc, c'est que Jimbo, tu y as peut-être pas pensé, mais il aurait pu aussi servir alors pas maintenant parce que malheureusement il est dans une équipe et des trucs comme ça, mais à faire, valoriser des mecs comme, Bron Breakker ou Bronson Reed ou des trucs comme ça. S'ils étaient en solo, ils auraient pu faire quelque chose avec. Ils auraient pu se Oui, Ouais. servir de lui pour, faire monter. Mais là, tu as raison, tu sais, par rapport à la réflexion de: «Ouais, mais je vois pas ce qu'ils pourraient en faire», parce qu'ils sont dans une équipe avec Seth Rollins, donc ça ne marche pas. Mais s'ils étaient ah, en c'est solo, ça. ils auraient pu faire quelque chose. S'ils étaient en Ah, solo, ça, oui. franchement, c'était une connerie, hein. Ah oui, bah, de mon point de vue Mais aussi, donc, mais bon après, De quoi? De les parce mettre en que équipe? bah oui. Attends, tu vois, Ah! tu le mets en bah, équipe, oui et non. avec cette, Ouais, mais justement, c'est un Seth, super groupe comme regarde, ça. ça peut servir parce qu'ils peuvent faire comme, l'évolution, comme, la Legacy ou des trucs comme ça. C'est-à-dire se servir d'un mec bien placé, de les mettre ensemble et de faire un retournement avec, tu sais, pour, justement les faire monter. C'est-à-dire ils ont fait ça Ouais, avec mais dans Evolution, l'évolution, tu sais, pour, Randy Orton, ils ont fait ça pour, merde, Batista, ils ont fait ça pour d'autres, tu vois? Ça peut être pas con, tu vois? Donc ouais, mais il y a une dans utilité. l'évolution, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà placés, les catcheurs. Regarde, quand tu vois Randy Orton, Non, l'évolution, c'était après qu'il ait gagné le titre mondial.
Donc il était déjà placé pour moi, Orton. Hein. Batista Oui, aussi. Hein. mais Batista moins. Pour Un peu re- moins qu'Orton. Mais Orton il était déjà placé. Et Ric Flair, n'en parlons pas. Hein. Non, mais Ric Flair, lui, Ah, il était là justement pour aider à monter. Hein. Je veux dire, clairement, c'était pas pour lui. mais quand tu vois Orton qui avait déjà gagné son titre mondial, je crois que c'était. T'es sûr de ça, toi? Non, non, Ah non. oui, je suis quasiment Orton, sûr. non, Orton, il a gagné son premier titre mondial. Il était déjà dans Evolution. Ouais, C'est c'est après. c'est dès qu'il a gagné le titre mondial qu'il s'est fait trahir par Triple H parce que Triple H Ouais, Parce qu'en voulait fait, Orton, absolument. il était blessé avant d'être dans l'évolution. Tu sais, il avait encore son personnage avec son short bleu, là, enfin son shorty, là, Oui, c'est ça. quelque chose. Ouais, Et ouais, du coup, il ouais, s'était ouais. blessé et il est arrivé dans l'évolution après sa blessure. Donc, il est venu direct après et c'est après qu'il a le Ouais, titre. Donc, non, ouais, c'est ça qui lui a je me permis suis d'avoir un gouré. titre. Là, ça arrive, c'est pas Et, grave. ouais, c'est Triple H qui était quand même déjà bien implanté. Ric Triple Flair H, et en ouais, bah fait, ce oui, il était qu'ils pas là. avaient fait avec Evolution, c'est qu'ils ont voulu faire le format de. Comment dire, Ric Flair s'était passé, parce qu'avec sa carrière, Oui, etc. De Triple ouf. H le présent, et Orton et Batista le futur. Et ouais, c'est c'est ça, vrai c'est le qu'il faut futur. pas regarder, il faut quand même remarquer que John Cena, pas John Cena, Randy Orton et Batista, bah, ils ont explosé grâce à l'évolution parce que c'est une rivalité contre Triple H où ils ont explosé. Parce que pour Batista, on se souviendra toujours Royal Rumble en, euh, en 2007. Oui, non, pas Oui, 2007. C'est en 2005. C'est 2000 en 2005 qu'il gagne. 2005, ouais. Et ça nous a amené à ce qui est, à mes yeux, le plus beau face turn de tous les temps, où tu as tout le monde qui est persuadé que Batista va choisir JBA. Tu Ouais. as Triple H et Ric Flair, ils sont tout contents, tout contents. Batista, c'est pareil, il a le pouce en l'air, il est tout content. Et là, d'un Ah, coup, plus il a même le contrat, tu sais, de SmackDown ouais, le Express. contrat de War et tout. Et là, plus il rabaisse le pouce vers le bas, plus il devient méchant. Et t'as Triple H et Ric Flair qui se chient littéralement dessus. C'était juste Ouais, c'était magistral. magnifique. Et ça a permis à Batista d'obtenir son premier titre majeur à WWE. Et ça a propulsé sa carrière. Donc je pense que c'est pas impossible qu'on ait ce scénario-là avec Seth Rollins et Braun Breaker. Si, imaginons, Braun Breaker Ouh, gagne le bah, ça Rumble l'année viendrait. prochaine, ça peut être une dinguerie. Mais Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Brock Lesnar, bah, il y a rien en fait derrière John Ouais, bah, Cena en justement, fait. derrière, il y a rien. Il Pas y le a rien. bloquer, tu peux pas le Et bloquer. Moi, et c'est j'aurais ça dit, qui me il y avait ça de possible, mais comme ils sont avec, Seth et qu'ils ont déjà un plan a priori, et non, il y a et et rien. c'est ça qui me fait relativement chier parce que faire revenir un catcheur après plusieurs années, je suis pas contre, Ah! mais faut derrière tu quelque chose, faut pas juste que ce soit un one shot et le Alors gros problème, c'est que Ah, c'est ce que c'est qu'à WWE en 2025, c'est, ils surfent sur le moment et derrière, ils font plus rien. après, bah, c'est ce Ils tu sais, qu'ils font ont fait avec Goldberg aussi. Hein. alors Bah, je sais ce que c'est ce qu'ils ont fait, bah, j'ai envie de dire avec le e-turn de John Cena. Le e-turn mmh de John Cena, Et tout le monde en a parlé, à Elimination Chamber, mais après, petit à petit, ça s'est, vite calmé et tout le monde a dit: «Bah, ouais, finalement, ce truc à retenir du e-turn de John Cena, c'est le e-turn en lui-même à Elimination Chamber, le reste, c'est nada». bah, parce qu'ils l'ont mal fait avec, le problème avec, The Rock qui a pas fait son «boulot» entre guillemets, ouais, qui ouais, faisait c'était ça, Ouais, qui aurait pu mais faire là des trucs. avec oui, mais là avec Brock Lesnar, c'est exactement la même chose Ouais, c'est parce qu'il ça, y a je suis rien d'accord, pour il y a rien c'est pour ça. animer. Après, Déjà qu'il arrive à déjà personne ne voulait voir Brock Lesnar contre John Cena, surtout dans la tournée d'adieu, sachant que tu as quand même des noms derrière. Je veux dire, tu as du AJ Styles, tu as Seth Rollins, tu as Roman Reigns, ouais, tu as potentiellement Dominic Mysterio, voilà, parce que si on peut parler de catcheurs que John Cena n'a jamais affronté, ouais. personnellement, je préfère me voir un Dominic Mysterio John Cena plutôt qu'un John Cena Brock Lesnar. Mmh. Sachant Par qu'en contre, plus que il y a un truc, maintenant pour ceux qui n'ont pas vu, Worlds Collide, je vais peut-être spoiler, mais Dominic Mysterio, il est double champ. Il est ouais, devenu champion, de la AAA. ouais. ouais, ouais, Donc par contre, je sais ça. juste un truc, alors je sais ce que j'ai dit avant par rapport à Obafemi, que c'est un peu trop tôt de le mettre au roster principal, mais tu vois, Brock Lesnar, il pourrait servir à ça aussi. Tu imagines un À le mec mettre en avant? qui défonce Brock Lesnar, alors qu'il vient de NXT, tu vois? Ça pourrait le mettre en avant de ouf. Mais Ouais, comme dit, c'est une erreur de mon point de vue, parce que trop tôt. Mais ça aurait été une solution aussi. Ça aurait été un truc s'il était, enfin comment on dit ça? Plus, polish? Je sais pas comment on dit ça en français. Hem, Jobber? non, qu'il aurait été un peu plus, tu sais, over. prêt, enfin parce que over par exemple, ouais, mais enfin il est over, Ouais. c'est juste que de mon point de vue, c'est trop tôt pour le mettre direct sur un gros truc et Brock Lesnar, c'est un énorme truc.
Mais tu vois, s'il avait Ah été, bah là, si c'est. si c'était dans 2 ans, enfin, si ce truc-là, ce qui se passe maintenant avec Brock Lesnar, c'était dans 2 ans, je pense qu'ils auraient pu faire ça avec, Obafemi, tu sais, le faire venir directement contre un Brock Lesnar, tu vois? Ça aurait été un truc, tu le mets en euh, avant, mais de ouf, direct. Ah Parce bah que le mec, là, c'est sûr que il oui, débarque, il non. s'attaque tout de suite au gros calibre. Ah, ça l'aurait mis en avant de ouf. Enfin, Ouais. c'est un exemple, mais comme dit, ça, c'est une connerie. Tu vois? Aujourd'hui, c'est une connerie. Dans 2 ans, ça aurait pas été une connerie, de mon point de vue. Tu Mais, peux plus. Le problème, c'est qu'on l'a fait évoluer trop vite, hein. Comme tu dis, justement, le c'est ça le mettre truc. au top niveau. Ouais. Mais tu vois, Brock Lesnar, il aurait pu Non. servir à ça, ou alors, mais comme dit, c'est ça le truc, c'est que à part les 2 Braun, c'est-à-dire Bronson et heu, je vois Ah, pas qui, dans le roster actuellement, aurait besoin d'un Brock Lesnar pour faire quelque chose, pour être en avant ou un truc. Parce que des matchs, il peut en faire des tonnes. Il peut le faire avec AJ Styles s'il avait envie. Il pourrait le faire avec, attends, il y a qui d'autre? Bah, Seth ouais. Rollins, il pourrait avec, beh, avec Roman Reigns, on l'a déjà tellement vu, ça sert à rien non plus. Avec, oh putain, il pourrait le faire avec, pas Solo, c'est l'autre, comment il s'appelle? Putain, Jacob Fatu. Matunga. merci, Jacob. Il pourrait faire un Ah, truc Jacob. avec Jacob, il pourrait faire un truc, mais c'est vraiment le seul que je vois maintenant qui pourrait bénéficier de Brock Lesnar. Et Parce que les autres, d'ailleurs, soit on l'a déjà vu, soit c'est déjà entre guillemets «trop tard». Tu vois ce que je veux dire? Un AJ C'est pas Styles, leur. C'est Brock pas Lesnar, non. ça peut On être a cool à déjà vu. voir. Oui, on l'a déjà vu, mais comme On dit, a déjà même vu, si mais en, ça sert à rien oui, de mais nos en jours. soi, même raconter des storylines, en fait, parce que faire les affiches, c'est cool. Mais Ouais, c'est vrai que derrière, bah, malheureusement, faut aussi, bah, malheureusement, non, il faut quand même raconter les histoires. Et le problème, c'est que Brock Lesnar, actuellement, comme dit Jacob, ça pourrait le faire. il y a Il peut personne à, on peut Oui, il y a bon. pas d'histoire à raconter. non, mais on peut en trouver une. Tu sais, je veux dire, on peut enfin, alors je suis pas je suis pas un des mecs qui écrit des storylines, mais je pense que ça peut être faisable de trouver quelque chose. Bah, espérons. Mais qui va C'est attaquer? genre Qui va attaquer Brock Lesnar, ça? mais justement, Jacob, il pourrait faire le truc parce que, Euh, tu sais, c'est aussi une bête, lui, techniquement, tu sais, enfin, tu sais, Ah oui, il est Jacob, présenté oui, bien sûr. Mais. tu sais, ils sont présentés tous les 2 comme des bêtes, mais pas le même style. Ça pourrait être pas mal, tu sais, le côté, tu sais, de faire un peu lequel est le mâle alpha, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à Ça fait. pourrait être la story, tu vois? Tu sais, la bête des bêtes, en fait, tu vois? Je veux dire, C'est un peu la léger quand même, hein, ouais, franchement. c'est léger, mais moi, j'essaie de trouver un truc parce que comme dit Jimbo, le seul problème qu'il y a, c'est il est juste là pour un truc et après, de toute façon, il va disparaître pendant, 1 an, 2 ans pour revenir pour un gros truc et repartir 1 an, 2 ans. C'est de la merde, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Reprenez Omas. Reprenez Omas. Omas contre le Lesnar. Ah ouais, sauf Là, que ça, non, là, mais là, là, ouais, ah ouais, Non, mais Omos, ça a servi à rien. là, c'est du lourd, là. non, On Omos, a eu ça ça sert en 2023 et ça a rien ouais, fichu. Personnellement, Ouais, moi, ouais, mais, quand j'ai vu la rivalité, mais je me suis endormi. J'ai fait, mais what? Ça a ça même sert pas à rien non plus. propulsé, Homo. Ça a encore plus enterré qu'il ne à l'était Omas, il déjà. n'y a rien eu. Ouais, ouais. Alors que quand tu regardais le tête-à-tête qu'ils ont eu, t'avais quand même Homos qui faisait une ou voire même deux têtes de plus que les stars. Les stars, ils regardaient de bas. Il Homos, levait la tête, il levait la tête. il levait la tête. Tu fais, mais putain, il y a pas 15 000 catcheurs qui peuvent se vanter de faire ça devant les stars. Ils ont Ouais. rien foutu. C'est co c'est comme à l'époque, à WrestleMania 9 quand tu avais, Giant Ouais, Gonzalez contre Undertaker, il avait l'air Boss. d'un nain Undertaker. Mm. C'était beau, mais ils ont rien fait non plus, On quoi. j'avais bien donc voilà, ouais. c'est bien ça le problème et que je reproche c'est que là, Brock Lesnar, son retour, ouais, bah, c'est que sur le moment. Alors que tu as des retours qui sont en train d'être discutés sur les réseaux sociaux. Il y en a qui pensent à Chris Jericho une fois qu'il aura fini son contrat avec AEW. Je veux dire, Ah Chris putain, Jericho, non. Mais non, ça sert à bah, rien. Bah, Jericho, bah, ça dépend, ça dépend, Alors, ça dépend ce que tu ça fais. peut être intéressant, mais Ça ça peut sert être à intéressant quoi? si tu mets en tant que manager d'un catcheur, ça peut être Ah intéressant. oui, voilà, là oui, Parce d'accord. que manager, c'est ouais. ça le truc, Oui. c'est ça le truc, c'est que Brock Lesnar, en fait, tu peux pas l'utiliser comme un couteau suisse comme est Chris Mais c'est Jericho. mais tu vois, c'est vrai que Chris Jericho, il pourrait venir, face à Brock Lesnar et dire: «Non, non, c'est pas pour moi, je suis trop vieux pour ces conneries».
Mais par contre, lui, et là, tu vois le mec rentrer qui est son protégé, du coup. Ouais, c'est Ça ça. peut être intéressant. Ou même il peut s'associer avec des catcheurs actuels, des jeunes catcheurs actuels qui sont dans le roster Ouais, principal et qui ont besoin d'un coup de pouce. Je veux dire, bah, par exemple, justement, Carmelo Hayes. alors j'ai pas dit Carmelo qui c'est, Hayes, hein, qui allait venir, hein, c'est pour ça. Mais non tu peux mais faire venir n'importe lequel en se disant: «Voilà, ouais, voilà. ça peut être le Ouais, nouveau mais Paul qui sait, Heyman, ou ça peut même être là, un Paul apparemment, Heyman». il y a des discussions pour Oui, que oui, bien Ethan sûr. Page aille dans le roster principal aux côtés de Jesse Green. Tu m'écris Jericho, qui est canadien. Ça peut être cool. Ouais, oui, Ça effectivement. peut En être plus, cool, ils se incluant connaissent, ils ont déjà 100% bossé canadien ils ont déjà bossé ensemble à la EW, donc à ils se la connaissent WWE. déjà, Et c'est ça que je Mm. trouve cool. Mais Brock Lesnar, je suis désolé, à part John Cena maintenant pour WrestleMania, bah derrière, tu sais plus en faire. Parce que s'il y en a qui me disent oui, bah dans ce cas, pourquoi ne pas faire la rivalité qu'on aurait dû avoir en 2023 s'il n'y avait pas eu cette affaire Janet Grant contre Gunther. Mais Gunther, à l'heure actuelle, n'a plus besoin d'une rivalité contre Brock Lesnar. Ça va lui mener, ça va pas, comment dire, le propulser quelque part. mmh. Mm. Donc, Ouais, bah, Tout à fait. c'est pour ça, pour moi, non, si je tiens compte catch, non, retour de Brock Lesnar, non, non, c'est juste un moyen pour faire gagner de la thune à la WWE parce que même si on ne l'a pas vu depuis 2023, bah, Brock Lesnar fait vendre beaucoup de produits à la WWE. Il suffit de voir son retour. Et à WWE, ils ont mis, je crois, 3 t-shirts à son effigie. Les 3 t-shirts, ils sont partis comme des petits pains. Mais c'est ouais. normal, c'est normal, j'ai envie de dire. Faut Donc voir ce qu'il voilà, veut dire. donc voilà. Mais sauf que le problème, c'est que d'un point de vue, c'est le retour de Brock Lesnar ne marche que pour le pognon, pas pour créer une histoire derrière. Parce que là, bah, il va affronter John Cena, OK. On se doute bien que c'est Cena qui va gagner pour, vraiment, d'un point de vue, psychologique, se dire: «Ouais, j'ai battu, ma il y a bête la plus dangereuse que j'ai jamais affrontée dans ma carrière». Parce qu'après, il faut pas Ouais, oublier qu'ils sont à une victoire chacun et un match nul. John Cena avait gagné à Ouais, Extreme en 2012, pardon. Brock Lesnar a détruit Cena, au c'est SummerSlam en 13 ans. 2014. Le mois d'après, à Night of Champions, il y a eu match nul parce que Seth Rollins est intervenu, il a voulu utiliser sa mallette. Mmh. Et depuis, ils se sont plus affrontés en un contre un, donc on est vraiment un partout bas au centre. après, Ouais, et sincèrement, la je sais rivalité pas a ce que ça peut commencé en donner. 2012, la vache. Et franchement, ça me hype pas. Et sachant qu'en plus, Ah, moi ça a non été plus. confirmé, le match entre les deux, c'est main event de WrestleMania. C'est pas du Drew McIntyre, Cody Rhodes. C'est John Cena, Brock Lesnar. Et d'ailleurs, moi, j'avais Ouais. une question. Pourquoi, à votre avis, Brock Lesnar n'était pas présent à Paris? Parce que de base, normalement, quand on l'a vu revenir du côté de SummerSlam, on se disait bah, que normalement, enfin, le fait qu'il a Ah, attaqué John. parce qu'en Bah, fait, là, je peux te l'expliquer, c'est parce qu'en fait, les accusations contre Logan Paul sont beaucoup plus graves, donc c'est plus marrant. Non, je pense Non, pas que c'est je déconne. non, non, Je je sais pas pense que du c'est tout. juste parce que Brock Lesnar, Il a pas envie, n'a pas envie de se déplacer pour des fans, random, à ça, ses yeux qui sont les fans français, quoi. je pense aussi. Et puis surtout, bah, ça coûte cher de faire venir donc bah, Ah, les mais surtout Français lui, quoi. ça se trouve, bah, les organisateurs, donc il y a Défense Arena, ils ont peut-être pas, voulu mettre la main dans le portefeuille et Brock Lesnar, il a dit: «Bah, moi, si vous mettez pas la main au portefeuille, moi, je ramène pas mon cul, hein». C'est pour ça Logique. Logique. Qu'on voit qu'aux États-Unis ou en Arabie Saoudite, c'est parce que Brock Lesnar, bah, il pense pognon, pognon. Ce qui est pas con. Il est comme TKO. Bah, c'est pour ça qu'il est revenu. Ouais, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec, hein. Mais en soi, oui, en soi, oui, oui, c'est logique. Après, personnellement, avec le recul, je pense, Diane, tu étais sur place, donc je pense que tu peux être d'accord avec moi. Je pense que tu as peut-être plus kiffé voir John Cena Logan Paul à Kashim Paris que John Cena contre Brock Lesnar. Ça dépend si tu me dis, tu me demandes quel match. Par exemple, tu vois, j'aurais bien aimé connaître le John Cena, Brock Lesnar du SummerSlam qu'on a eu à l'époque, plutôt que le John Cena, Logan Paul qu'on a eu là. Mais en fait, Mmh. en gros, tout dépend de comment
Tout dépend de comment est Brock Lesnar, quoi, en fait. En gros, c'est Parce ça qu'il que, faut. parce que moi, ce qui me fait peur là dans ce match à WrestleMania, c'est que John Cena ne va peut-être probablement pas faire ce qu'il fait depuis Clash in Paris, à Non. savoir utiliser à prise de finition des catcheurs qu'il a affrontés dans sa carrière. Parce que Brock Lesnar, bah, si en mode j'ai pas envie de bosser, il va juste, On a pas fait la F5. Hein. il va juste faire German Suplex et F5, donc va pas y avoir grand chose. En Et même il va pas, temps, en et même il va temps, pas aider, et il va pas aider John Cena à l'exécution de certaines prises. Je veux dire, en même le est-ce seul que truc c'est qu'on pas ce qu'on lui pourrait, demande? pour moi, le seul Attends. truc qu'on pourrait avoir de plus exceptionnel de la part de John Cena, ce serait qu'il utilise les prises de Lesnar, à savoir qu'il lui porte une German Suplex dans la gueule et qu'il lui porte un F5. Mais c'est le seul truc qu'on peut s'attendre d'extraordinaire de John Cena pour WrestleMania contre Brock Lesnar. Je veux dire, il va pas Ah, s'amuser à lui porter un pedigree, J'arrive. lui porter un tombstone par driver, par exemple. ouais. Enfin, on l'a bien vu porter un style clash sur. Du Oui, mais coup, parce que il a aidé ok. aussi à exécuter, mais c'est pas Brock Lesnar qui aiderait John Cena à porter un Sas Clash. Vous pouvez juste laisser parler Rome, là, il voulait parler à un moment. Ah oui. Sauf qu'il a coupé le micro maintenant. Le micro! Putain. Rome, le micro! Ah, sans Voilà. micro de merde. Du coup, Ouais, ouais, je voilà. lève les pieds. Ouais, du coup, ouais, les pieds en l'air. Du coup, je disais sincèrement, pour rebondir sur ce qu'il disait Jimbo, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit. Mais en même temps, tu vois, je veux dire, est-ce qu'on ne demande pas à un Lesnar, aujourd'hui, hein, un Lesnar d'aujourd'hui, pas un Lesnar de 2003. Là, je parle vraiment du Lesnar d'aujourd'hui qui a pris quand même de l'âge, de la musculature, bref. Est-ce qu'on lui demande pas juste de faire ça? De faire des F5, de faire des suplex. Est-ce que c'est pas ça qu'on lui Alors, demande en à soi? mon avis, plus que Brock Lesnar il est, je pense plutôt que c'est son choix à lui. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il peut encore faire des matchs comme il faisait à l'époque, tu sais, 2002 et tout ça, enfin, tu sais, quand il est ou même au Japon Tu quand il a était fait son jeune. match contre Kurt Angle. Je veux dire, il peut encore le faire. C'est juste qu'il en a rien à foutre et le truc, c'est que peut-être que s'il respecte assez John Cena, il pourrait faire en sorte de faire un truc un peu différent et de faire, Je sais même d'ailleurs pas de ce si que tu j'ai respectes. entendu Hein. bah, Ça se trouve. d'ailleurs, de ce que j'ai entendu, si, plus ou moins, parce qu'apparemment, il serait arrivé, contrairement à d'habitude, tu sais, où il vient le jour même du show et tout ça pour, parce qu'il en a rien à foutre. Là, Ouais. il était vraiment venu le jour d'avant pour, être un peu plus: «Putain, ta mère de téléphone». Donc, c'est bon, je l'ai jeté et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il serait venu le jour d'avant pour être plus reposé, pour avoir la tête un peu plus claire, tu sais, plutôt que d'être, dans le Ouais. tu sais, dans le mood, tu sais, genre, je viens d'arriver, je suis un petit peu en mode rien à foutre, tu vois? Donc peut-être, Ouais, je sais ce que tu veux dire. on a peut-être une chance, mais c'est pas une garantie, ça c'est sûr, qu'ils prennent le truc Après, assez au ça sérieux serait. pour changer un peu son style et pas faire justement que de la German ou que des trucs. Parce Maintenant, que ça, ça franchement, m'étonnerait beaucoup, hein, mais on peut espérer. c'est vu, revu, re-revu. Moi, franchement, les German Suplex et les F5, Ah oui, non, ok. mais je sais, hein, J'en ai vu Suplex pendant 10 ans, City, des, c'était des drôle, vingtaines mais d'années. Ça fait 20 ans, quoi. Je veux dire, à un moment donné, même le F5, je trouve que c'est un mouvement qui est assez impressionnant quand il est bien exécuté. Mais à force de le voir, je commence à en avoir marre, quoi. Tu vois, ok, bon, c'est bien. Il a fait 4 suplex, il a fait 2 F5, tout le monde est mort. C'est bien, bravo. Non, mais il y a peut-être autre chose à faire avec les stars. Il y a autre chose à mmh, faire. Et puis, moi, ok, qu'il bourrine. Ok. Tu sais, mmh. bon, il a pas la shape pour faire de la technique. Lui, il a plus la shape pour démolir les gens. Ok. Mais autre chose. Autre chose. Pas de F5 à foison. Bon. Bah, surtout que c'est un Parce que putain de Sina, lutteur à la base, hein. C'est un vrai putain de bah lutteur. ouais. Mais quand tu vois Sina qui a je sais pas combien d'années, lui aussi, il a 40 et quelques années. Voilà, il a plus Bah, de la toute même façon, lui, vigueur il a qu'avant. dit, il va arrêter là, donc clairement, ça risque d'être mort. Mais regarde à Paris. À Paris, franchement, le match qu'il a fait à Paris contre Logan Paul, euh, il s'est pas foutu de notre gueule, hein, franchement. Il a vraiment Mmh. fait le match à fond. Ah Oui. bah, Et
Non, mais Et tu sais, sincèrement, voilà. John Cena, il a un respect de ouf pour le public et ce qu'il lui a donné, hein. Parce qu'il le dit tout le temps et d'ailleurs, a priori, il ment pas, hein. Tu sais, enfin, il ment pas dans le sens, tu sais, je dis ça devant les caméras et en dehors, allez vous faire enculer tous. Non, je veux dire, le Non, truc, c'est que je pense que lui, il a un vrai respect pour, d'où il vient, en fait. C'est-à-dire qu'il sait très bien que, mec, il leur doit tout au public, il doit tout aussi à la WWE. C'est-à-dire que à mon avis, tu sais, il va arrêter le catch, certes, mais ça sera un peu comme, un The Rock qui il reviendra de temps en temps pour discuter, enfin pour faire des petits trucs. Tu sais, mais pas sur le ring, mais ça, il va sûrement revenir parce qu'il mmh, il sait ce qu'il doit à ce public, il sait ce qu'il doit à la WWE, tu sais, c'est pas le genre de fils de pute qui dit: «Non, mais je leur dois rien, ces connards» et tout ça. Non, 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 c'est lui, j'ai l'impression qu'il a «les pieds sur terre» entre guillemets, dans le sens où je sais d'où je viens et je sais que je leur dois tout. bah, déjà, il va aller se faire introniser au Hall of Fame, j'imagine. Oh bah, ça Ah bah, j'imagine aussi. ça c'est une Voilà, certitude. donc on va le revoir, assez rapidement après sa retraite et après, bah, je sais pas s'il va continuer enfin, comme tu dis, comme The Rock, mais ouais, il y a des chances, hein. Il y a des chances Oui, bah, alors il va qu'il peut-être plus retourner sur le ring ou alors, vraiment un petit truc, une intervention, quelque chose sans plus. Mais je suis quasi sûr qu'il va revenir dans des segments backstage, quand ils sont chez lui ou, s'il a rien d'autre à faire, tu sais, genre: «Ah tiens, j'ai rien aujourd'hui, je vais passer». Tu vois? Je veux dire, c'est quasi sûr, c'est le genre de mec qui fait ça, tu sais? Il a déjà fait des choses pour des gens random qu'il avait pas besoin de faire. Je veux dire, je sais pas si tu avais entendu l'histoire là de, qui m'avait moi ça m'avait fait marrer au début, je me dis: si c'est vraiment la vérité, c'est cool. C'est, tu sais, un jeune qui avait, enfin, il était autiste, le jeune et le truc, c'est que ses parents, ils devaient déménager pour lui dire: «Ouais, mais c'est pour voir John Cena», tu sais, pour, faire croire. Il avait entendu ça, il était venu le voir alors que rien ne lui obligeait. Tu sais, je veux dire, ouais. il y a il est de ce genre-là, c'est-à-dire que s'il peut faire quelque chose, il le fera. Je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit un faux gentil. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Non, justement, non, si on non, parle si on parle de Hulk Hogan, par exemple, c'était un faux gentil, tu vois? C'est le genre de ah mec, bah, quand il y a Hulk des Hogan, caméras, il est gentil, mais quand il y en a pas, tu peux aller te faire enculer, tu vois? Mais tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, on mais tu vois, un mec voilà, comme ça, un mec, comme Cena, moi, tu vois, je veux dire, il y en a un que j'aime aussi comme Cena dans ce sens-là, qui est vraiment proche des gens, tout ça. Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais je m'en fous, c'est ce que je pense. Stone mmh. Cold. Voilà, Stone Cold. Oui, c'est vrai que Stone Cold, il est aussi connu pour être assez, Tu vois «facile tu vois, il d'accès» fait entre pas guillemets. fake. Ouais, Il ouais. est pas fake. Et Mmh. voilà. Après, tu vois, pour revenir à Cena vite fait, après on va retourner sur les stars, mais pour en revenir à Cena, moi, ce que je trouve, ah, je pense que, ouais, peut-être le voir en apparition, mais tu vois, il y a un catcheur comme lui, là, Taker, là, qui a pris sa retraite. Mmh. On l'a plus revu, Taker. Enfin, on veut dire, depuis qu'il a pris sa retraite, on le revoit pas. Je veux Si, dire, on des l'a vu fois, Franchement, quelques fois, une il fois. fait des apparitions ouais, mais à après NXT. Taker, il a toujours été très kayfabe dans le sens où, tu sais, même à l'époque, les réseaux sociaux, il était pas dessus. Les trucs, il a jamais été très, «abordable» entre guillemets parce que son personnage. Mais de nos jours, Ouais. maintenant il fait des podcasts, maintenant il discute plus avec les gens et il est un peu plus ouvert maintenant, mais tu le sens que lui, en fait, il est trop à l'ancienne pour être, vraiment avec le public, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'Ouais, ouais, à ouais. son époque, on devait entre guillemets «se cacher» en dehors du catch. Donc du coup, il est resté Ouais. dans cette attitude-là, c'est-à-dire que c'est pas forcément un enculé, c'est juste qu'il a cette Ah non, mentalité de: «Faut cacher des trucs». Faut pas tout, il est tout, introverti. Introverti, ouais. plus ou moins. Ouais, ouais, c'est Je ça. pense que c'est ça le truc. D'accord. C'est pas forcément un connard, peut-être, hein, j'en sais rien, mais le truc, c'est que c'est le système à l'ancienne où il était vraiment, où il a vraiment appris Bah à être, distant c'est Ah, pour j'ai pas éviter les conneries. c'est comme quand il avait critiqué, merde, Le Vestiaire il y a quelques années en disant: «Ouais, moi à mon époque, on merde, on avait des couteaux dans nos sacs et cetera, Oui, nanana, on était des bagarreurs. On n'est pas des mecs, on est plus c'est plus le cas des vestiaires actuels qui les mecs, sont, H24 sur leur téléphone, les réseaux sociaux, Twitch, ouais. console de jeu. Parce qu'une fois, il y avait vu, je crois, de mémoire, Xavier Woods, jouer, sur la Switch et ah ouais, ouais. il y avait Après sorti ce commentaire là. Bah oui, mais après sauf que il avait dit ça, mais sans être vraiment méchant, il était vraiment en mode non, il je a pas dis dit ça sans être méchant, non, mais comme mais il a dit ça en mais mode: «Moi, j'arrive pas à comprendre.
Mais mais c'est la non, nouvelle mais génération. oui, mais disons que je veux dire, ouais, voilà, il est pas habitué Ouais, parce c'est que pas qu'il est méchant. c'est un nouveau monde. Je veux dire, quand tu voyais pendant l'ère Covid le nombre de catcheurs qui étaient sur Twitch, je veux Oh dire, putain, heu, c'était Xavier Woods, il a surtout Xavier Woods, il s'est fait connaître par sa chaîne YouTube, Up Up Down Down, hein. Je veux ouais, ouais. dire, les vidéos qu'il nous faisait des fois, Bah, le c'était premier qui avait comique. fait ça, c'était Zack Ryder, tu te rappelles? C'était le premier. Oui, ils C'est avaient lui même qui fait un titre à son nom, champion d'internet. ouais, ouais, c'est ça, c'était le premier et Les après il y en a gars, eu d'autres qui ont suivi. je vais devoir y aller, j'ai Ouais. affaire. Bah, de toute façon, je pense que le sujet, il est, Je pense qu'il est plus ou clos de toute moins façon. enfin, Ouais. clos, non, parce que c'est un sujet très ouvert, mais le truc, c'est qu'au final, on est d'accord sur le principe que enfin, je pense, on est tous d'accord sur le principe que si vous lui en voulez à Brock par rapport au truc juridique, allez vous faire foutre. Par contre, comme le dit C'est Jimbo, clair. si c'est par rapport à si c'est juste pour ça sert à rien, on est tous d'accord, Oui, je pense. C'est ça. moi je suis entièrement d'accord. C'est moi qui suis à l'origine Ah du oui, je truc. sais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais On est oui, tous d'accord sur ça. D'accord avec d'un point de Hugo. vue catchesque, non. Brock Lesnar en 2025 n'a pas sa place, à la WWE. Pour moi, il devrait faire comme Goldberg, à savoir Arrêtez. faire un dernier match, annoncer un dernier match et bim, derrière il se casse. Bon, du coup, je vous dis salut, hein. Ouais. Salut. Allez. Allez, à la prochaine. Ouais, mais du coup, comme dit, on va pouvoir, ça au niveau de la conclusion, c'est ça, quoi. Au niveau de la conclusion, d'accord sur, enfin, je suppose qu'on est tous d'accord, Dylan, tu es d'accord aussi? Oui, Par rapport à ça, qu'effectivement, au niveau catchesque, ça n'a pas vraiment de valeur. Hem, Parce que justement, si c'est juste pour un truc, ça vaut pas la peine. Mais ça, on le dit depuis longtemps, c'est-à-dire même avec Goldberg, quand il revenait juste pour un truc, ça n'a pas de valeur. Quand ils ont fait revenir la DX pour un truc, pas de valeur. C'est tout le temps ça. On est tout le temps d'accord sur là-dessus. Par contre, ceux qui disent que c'est par rapport, ouais, mais le truc, Janelle, machin, non, non, mais parce qu'il y en a eu fait, bien pire. en gros, moi, j'avais envie de conclure sur ça, et encore une fois, Bah, vas-y, hein. on va être d'accord ou non avec ce que je veux dire, mais j'ai un peu l'impression qu'en fait, en gros, elle avait envie, tu vois, de... Alors oui, tu vois, il s'est peut-être passé quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, parce qu'encore une fois, moi, comme je dis tout le temps, parce qu'on se dit, ouais, il y a eu ceci, il y a eu cela. Moi, encore une fois, je ne suis pas juge, mais on va dire, pour la respecter, pour faire plaisir à la plupart des gens, on va dire, oui, il s'est passé quelque chose entre Janet et Vince McMahon, mais en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, elle voulait aussi mettre quelqu'un d'autre également aussi dans la sauce, où elle a appris que justement Brock Lesnar, tu vois, c'est un peu peut-être, ou peut-être qu'en fait, en gros, Brock Lesnar, ce qu'il a fait, c'est qu'il a peut-être voulu se renseigner un peu ce qui s'est passé, et elle, tu vois, en fait, elle a qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un peu trop surjoué le truc. En fait, en gros, peut-être qu'en gros, tu vois, par exemple, tu vois, des fois, imagine, tu vois, enfin, toi, t'as accusé de quelque chose ou autre. Bah, moi, j'arrive et je dis, bah, du coup, il s'est passé quoi? Tu vois, admettons, peut-être que Brock Lesnar, il a peut-être contacté, enfin, il a peut-être contacté Janet. Il lui a demandé un peu ce qui s'était passé avec Vince, et peut-être elle, elle a eu peur, ou elle a appris Alors que non, 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 ça par contre, ça quand tu te renseignes un peu, c'est pas du tout ça. C'était vraiment le truc de il aurait demandé alors ça par contre, c'est pas sûr, il aurait demandé des photos et des vidéos d'elle, Ok. ce qu'elle aurait fait. Ça, tu sais, en vidéo, hein, c'est-à-dire, il est en contact avec elle et Donc un rendez-vous était attends, donc du coup, si je comprends bien, la meuf est d'accord pour lui alors, envoyer... attention, on sait pas si elle était d'accord à 100 ou si elle a été forcée de le faire. Par contre, il avait demandé des trucs, il les a reçus. Lui, il sait peut-être pas, tu sais, si elle a été forcée ou pas, ou si c'était juste une, alors, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas ce que je pense, hein. Lui, de son point de vue, si ça se trouve, c'était juste une salope qui était d'accord, tu vois? Ouais. Et ça, tu sais rien, par contre, tu vois? En revanche, apparemment, il aurait demandé des trucs, il en a reçu et un rendez-vous était prévu, mais qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que donc, il aurait probablement fait quelque chose avec, mais il s'est rien passé. Il a reçu des trucs, ça, apparemment, c'est avéré, de ce que j'ai compris. Mais c'est pas une accusation, ça peut pas lui retomber dessus parce que il les a demandés, il les a reçus. Il y a pas eu, C'est pas il y a pas eu contact physique. voilà et il y a aucune C'est preuve ce qui qu'elle fait a la été différence aux et États-Unis. c'est ça et il y a eu aucune preuve
en tout cas, c'est pas lui, même si elle a été forcée, c'est pas lui qui a forcé. C'est-à-dire, lui, il a juste Parce demandé. que, Donc, en soi, si techniquement, il Brock est innocent à Lesnar ce est. niveau-là. Techniquement, ouais. Donc, en soi, Brock Lesnar, aux yeux de la loi, s'il est jugé coupable de quelque chose, il y aura juste une amende, il y aura pas de la prison. Celui qui va vraiment, si sa vérité exacte, qui va se taper des atos, etc., c'est Vince. C'est Vince McMahon. Clairement. Mais c'est vrai que au vu des yeux de certains, bah, il y en a, ils n'arrivent pas à faire à part des choses et se dire: «Ouais, mais ça colle au cul de Brock Lesnar». Sauf que là, bah, j'en profite pour, dire un dernier mot. Mais si, il y en a, voilà, ils pètent un câble sur le retour de Brock Lesnar parce il a été cité dans l'affaire Jalen Grant et bah, dans ce cas, pourquoi ces fans-là sont emballés à l'idée de voir Alberto Del Rio revenir à la WWE alors que Ou le mec Jeff Hardy. justement où le mec il a justement été jugé, coupable, il était reconnu Voilà. coupable, mais que les charges ont été abandonnées contre lui. C'est ça. Et puis, tu as aussi, tu sais, toutes les fois où Jeff Hardy il a eu des 50e chances. Tu as aussi, à une époque, parce que Stone Cold aussi, il a été accusé d'avoir tabassé sa femme Debra à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Bah, après si on parle comme ça, Il a bah, Jimmy Non, Uso. mais Jimmy Uso, le nombre de justement, fois où il justement, pico oui, où l'alcool, il est chopé avec de après l'alcool, avant le live, enfin avant l'enregistrement ou le live, je sais pas si c'était en live ou juste en Non, en enregistrement. enregistrement. OK. Le truc, c'est que j'avais parlé avec Dylan et j'avais dit que dans mon truc, tu sais, si jamais on parlait trop de côté juridique, j'avais, une liste de tous ceux qui ont fait quelque chose pendant qu'ils étaient catcheurs ou avant. Et je voulais pas parler de ceux qui ont fait quelque chose avant d'être au catch, genre, Booker T et MVP, parce qu'eux, ils ont fait de la tôle avant d'être dans le catch. Ils ont purgé à leur peine. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient refusés. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Mais par contre, quand tu vois des mecs comme justement Jeff Hardy, quand tu parles, il y a Stone Cold aussi c'était pendant qu'il était catcheur qu'il avait fait ça. Sonny, Kurt Angle, alors Brock Lesnar, j'ai fait des recherches, il avait, possession de stéroïdes, mais ça, je pense pas que ce soit très grave, vu que c'est pour sa conso perso. Enfin, je pense. Donc je sais pas, après la gravité, ça dépend des gens. Tu avais Big Show qui avait été arrêté parce qu'il avait tabassé quelqu'un, Randy Orton, il avait aussi, fait ça. Cash Wheeler, alors est-ce qu'on compte vraiment? Parce que bon, voilà. Hem, Jake Roberts, Scott Hall, Rob Van Dam, Ric Flair, tu sais, j'ai plein de noms comme ça, Scott Steiner, tu sais, qui ont fait des dingueries. Alors, plus ou moins graves, parce que je vous ai pas dit ce qu'ils ont fait, hein. Je veux dire, il y en a certains comme Hermili, possession de marijuana et de stéroïdes. Est-ce que c'est grave ça? Non, de mon point de vue, non. Tu vois? Par contre, s'il avait conduit, qu'il avait fait créer un accident comme Sonny, par exemple, oui, là, c'est grave. Tu vois? C'est-à-dire que Sonny, elle est en tôle parce que, enfin, maintenant, elle est en tôle d'ailleurs. Elle a pris quoi? Elle a pris 15, 16? Je sais plus. Mmh. Elle a pris plus de 10 ans en tout cas, pour avoir meurtre, enfin, non prémédité. Comment ça s'appelle? C'était comment? Le terme, j'ai oublié, mais tu sais, c'est accidentel, certes, mais elle était sous l'emprise de drogue et d'alcool Non et elle a conduit, prémédité. donc Ouais, je ouais, vois. homicide involontaire, c'est ça, je Homicide crois que c'est ça involontaire. voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que comme elle était droguée ou alcoolisée ou les 2 en même temps, tu vois? Et qu'elle conduisait, bah, la charge était plus lourde, ce qui est logique, tu vois? Donc et elle, on la reverra plus, ça c'est sûr. Mais tu vois, je veux dire, tu en as certains comme ça, ils ont fait des dingueries et sont revenus, tu vois? Je veux dire, bah, et comme dit, Ric Flair, c'était dans les débuts 2000 qu'il avait fait des dingueries, il était encore là, hein, personne n'a rien dit. Et c'est ça le truc en fait, c'est que de mon point de vue, en fait, soit vous les traitez tous de la même façon, soit vous en traitez aucun. C'est-à-dire que soit vous êtes en mode bon, il a des casseroles au cul, on n'en veut plus. Dans ce cas-là, tu vires Nikki Bella aussi et tu vires Logan Paul parce que Nikki Bella, elle a été accusée, elle a dû 2 millions à son ancien mec pour l'avoir tabassé, enfin pour s'être fait tabasser. C'est lui qui s'est fait tabasser, c'est pas elle. Et tout ça, et elle est revenue justement parce qu'elle avait plus de thunes. Enfin, elle avait du mal à payer, donc elle est revenue pour le pognon. Le truc, c'est que Logan Paul, c'est en ce moment même qu'il est dans la sauce avec tout ce qui est les La fausses, crypto. la crypto, et le truc avec Prime aussi, parce qu'apparemment, tu sais, il a fait, tu sais, entre guillemets, publicité mensongère, dans le sens où il faisait la pub pour des gamins, alors que vu la dose de caféine qu'il y a dedans, les gamins, tu vas les tuer, en fait. Et il y en a certains, des parents justement, et des gens qui ont dit: «Putain, mon gamin, il avait bu un Prime et tout ça, et avec toute la caféine qui était dedans, il avait des palpitations, il était en train, tu avais l'impression qu'il allait crever le gamin», tu vois? Parce qu'il avait fait la pub pour les mauvaises personnes.
Et tu as aussi, bah, justement la crypto et tout ça, qui a fait perdre des centaines de milliers de dollars et d'euros, enfin de tout, hein, parce que c'est mondial, hein, c'est pas juste Amérique, à des gens. Un qui avait il y en a un d'ailleurs dans ceux qui l'ont accusé, qui avait dit et qui a pu le prouver, qu'il avait perdu plus de 500 000 $. C'est quand même énorme, tu vois? Et et ainsi de suite. C'est-à-dire que soit enfin, pour ceux qui disent que, ouais, Brock Lesnar, à cause de tu sais, du juridique, il devrait pas être là. Ceux qui disent ça, j'espère au moins que vous êtes pareil avec ceux qui sont dans la sauce actuellement et qui sont encore là. Parce que là, vous êtes des putains d'hypocrites. C'est soit tout le monde, soit personne. Mais pas, au cas par cas. Lui, je l'aime pas, donc on va dire que le juridique, c'est important. Lui, je l'aime bien, donc le juridique, c'est pas grave. Non, non, ça marche pas comme ça dans la vie normalement. C'est soit tout le monde, soit personne. Enfin, c'est ce que je voulais dire enfin, tu vois? C'est soyez pas des putains d'hypocrites juste parce que: «Ouais, non, mais lui, je l'aime bien». Tu là, je parle justement par rapport, par exemple, à Jeff Hardy, tu sais, avec toutes les casseroles qu'il avait au cul, lui. Alors, je suis d'accord, c'est un mec qui est génial, enfin, sur le ring, que j'aimais bien. Enfin, maintenant, moins parce que et ce portable, je vais le flinguer. Comme dit, le Jeff, j'adore. C'est plus maintenant parce que, bah, avec l'âge et tout ça, il a beaucoup ralenti. Il devrait peut-être aussi arrêter. Mais je veux dire, tant qu'il a pas fait de victime ou quelque chose, je vois pas trop le problème. Tu sais, parce que la seule victime de Jeff Hardy, pour l'instant en tout cas, c'est lui-même. Pour Matt Hardy, c'est pareil. La drogue, c'était que lui. Justement, à partir du moment où Sunny, elle a fait une vraie victime, c'est mort. À partir du moment où, je sais pas moi, enfin, c'est mort, sauf si elle purge sa peine et que c'est réglé. Tu vois? Je veux dire, la peine purgée, moi, je suis d'accord de pardonner et de donner une seconde chance. Mais il faut purger la peine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce principe. Ça Mais, dépend. Oui. Ça dépend. alors oui, ça dépend peut-être aussi de la gravité du truc. C'est-à-dire qu'à partir du Si c'est moment pour où un viol, non, pas du tout, non. non, mais oui, justement, après chacun, tu vois, ça, c'est pour chacun son appréciation. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord avec toi pour un viol ou plusieurs c'est pire, pour des actes de pédophilie, pour, un meurtre, je suis d'accord que même si tu as purgé ta peine, je suis désolé, mais non, je pourrais pas moi. Moi, je pourrais pas, tu vois? Mmh. Mais comme dit, le truc là de tu sais, il y en a beaucoup dans la liste que j'ai sortie avant, c'était, conduite en état d'ivresse, je suis d'accord, bon, conduite en état d'ivresse, tu purges ta peine, elle est pas Oui, longue en général, c'est quelques mois, tu reviens, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Tu as fait aucune victime à part toi-même. La seule victime tant que la seule victime, c'est toi ou que c'est un truc qui est pas grave parce que enfin, pas grave dans le sens où il y a pas eu de mort ou de blessé grave, tu sais, avec handicap derrière. Je me dis: «Écoute, tu as fait quelque chose de mal, mais c'est pas non plus, comment dire? Le degré». J'ai du mal à m'exprimer parce que, tu sais, oui, les non, mots, non. j'arrive pas à les trouver. Mais ce Mmh. que je veux dire par là, c'est que ça dépend du nombre et de la gravité de la victime, en fait. De ce que tu as fait, en fait. Et si la seule victime, c'est toi, franchement, que j'en ai à foutre. C'est pour ça aussi que Jeff Hardy, je peux comprendre le: «Ouais, mais tu as vu toutes les chances qu'il a eues?» Oui, mais combien il a fait de victimes à part lui-même? Zéro. Donc le seul qui est dans la merde, c'est lui-même. Voilà. C'est pareil pour Goldust. À l'époque, il était drogué jusqu'à la moelle, il était alcoolique et tout ça et depuis, il s'est repris en main, il a arrêté tout ça et du coup, la seule victime qu'il a lui, c'est lui-même aussi. Tu vois? Donc dans ces moments-là, je suis d'accord. Mais n'utilisez pas le juridique comme argument pour Brock Lesnar alors que tu as des pires en ce moment à la WWE. Non, faut penser catch. Et d'un point de Voilà, vue catch, et si tu penses catch comme toi tu le fais, je suis tout à fait d'accord qu'il a si c'est juste pour, John Cena, ça n'a strictement ça va rien apporter. John Cena, c'est sa fin. C'est pas comme si il était un jeune à monter. C'est pas ouais, comme c'est si ça. tu venu pour un Braun Strowman, Braun un Breaker Braun ou Breaker Bronson Reed, hein. ou Bronson Reed ou Obafemi comme j'avais dit avant, tu sais? Ou n'importe qui. Il est pas venu pour faire monter quelqu'un, il est venu pour faire le les entre guillemets «les adieux» à quelqu'un. Ça sert alors c'est bien d'un certain point de vue, mais l'utilité derrière, il y en a pas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, John Cena dans sa dernière année. Il y a tellement de possibilités. Bah, Non, regarde, tout le monde il y a après son match contre Lesnar, il ne lui reste plus que 3 apparitions.
ce qui est quand même assez limité. 3 Mmh. matchs. Il lui reste que 3 matchs. Donc il va faire Guangzhou, donc le mois prochain en Australie, Survivor Series, et il lui reste un Saturday Night Main Event à Boston. Donc ce qui fait qu'il lui reste que 3 adversaires. Je veux dire, on aurait retiré Brock Lesnar, on aurait pu avoir, certains adversaires, que malheureusement John Cena n'aura pas sur sa tournée d'adieu, comme AJ Styles, Dominic Mysterio. Parce que c'est vrai que le truc qu'il y a, c'est que si John Cena, rentre admettons en rivalité contre, Dominic Mysterio pour le titre intercontinental, en fait Cena il va juste garder quoi? Une semaine et il va reperdre derrière. C'est vrai. Et du coup, ça veut dire quoi? Parce que si on suit, et je pense qu'on arrêterait là, parce que sinon on pourrait durer encore une fois pendant des heures et Oui, des non, heures, mais et comme dit, c'est... on était dans la Ouais, conclusion, mais elle est un peu ouais. plus longue que prévu. Mais ce que je veux dire par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si Brock Lesnar est un énorme criminel, un peu comme tous les gens le décrivent, ça veut dire que, en gros, des John Cena qui ont travaillé là récemment avec lui, ça veut dire que John Cena également est aussi coupable parce qu'il accepte ça. Je suis désolé, à un moment donné, il faut réussir à faire un peu Bah la part bah, en des en choses. en soi, même si admettons, John Cena ne voudrait pas bosser avec Lesnar, John Cena, comme il a expliqué en interview, c'est un employé de la WWE, donc si Oui, ses patrons lui disent: «Frérot, on ramène Brock Lesnar pour qu'il y ait une dernière confrontation avec toi dans ta tournée d'adieu», ouais, mais en je suis fait, il y d'accord. a Ouais, ouais, mais il a regarde. juste à se taire, John Cena. Non, Il a non, beau non, être un grand nom, mais je suis pas d'accord, Jimbo, parce que regarde, imagine toi là, par exemple, tu vois, tu serais catcheur, tu te battrais avec un mec, tu sais, tu vois, qui a fait des choses graves. Imagine, tu vois, on va dire, t'affrontes Monsieur X. Monsieur X, tu sais qu'il est, tu vois, enfin, qu'il a violé des filles, des trucs comme ça. Tu vas pas me dire que parce que tes promoteurs te disent bah voilà tu dois catcher contre lui, tu sais très bien les choses graves qu'il a fait. Tu vas pas me dire, si admettons t'as des enfants, tu vas pas me dire que ça y est, mes promoteurs me disent que je vais catcher contre lui, je vais le faire. Non, je te crois pas. C'est pour ça que je te dis John Cena, John Cena pour moi, peut-être qu'il le sait ou peut-être qu'il en a strictement rien à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis convaincu que le mec, il a dû se dire déjà de un, peu importe qu'il soit coupable ou autre, tant qu'il n'a pas fait de trucs extraordinaires, parce qu'encore une fois, c'est pas, il a rien fait de, parce que là, on a l'impression tu vois, enfin, quand on entend parler à certaines personnes, t'as l'impression qu'il juge Brock Lesnar un peu comme un criminel, quoi. T'as l'impression que le mec, il a fait 50 meurtres et qu'il est un peu Ouais, ouais. en récidive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas me dire, oui, ce mec-là, par exemple, tu vois, mettons, tu vois, c'était un pédophile, c'était ceci, c'était cela, tout ça parce que mes promoteurs disent que, bah tiens, je vais le faire venir parce que peut-être que, enfin, en gros, peut-être qu'il s'est calmé ou autre, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Tu vas pas me dire que toi, tu vas accepter. Je suis désolé. Un mec comme John Cena, ça fait des années qu'il est là. Pour moi, enfin, Oui, il il a a ça. certains choix de Oui, ses adversaires, on est d'accord. exactement, exactement. bah, en principe S'il voulait pas oui. travailler avec Brock Lesnar, si pour moi il se serait passé quelque chose de Bah, de grave souvenir, ils avec sont Brock, potes. oui, voilà, c'est pour ça. Donc tu vois, ça m'étonnerait. Moi, je suis désolé, hein, mais tu vois, par exemple, je prends un exemple, hein, mais admettons, demain on est une nouvelle recrue. C'est, je sais pas, je veux dire une connerie. C'est Monsieur Y. On me dit ouais, Monsieur Y qui a fait ceci, a fait cela. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, j'en sais rien. Mais si admettons, j'apprends que Monsieur Y, c'est la vérité et tout, ben moi, je cherche pas à comprendre. Tu vois, il dégage. Ah, Et ouais. c'est pas parce qu'on me dit ouais, mais regarde, tu vois, c'est mon pote aujourd'hui, il s'est calmé ou autre. Tu vois, moi, je suis comme ça. Tu vois, c'est peut-être malheureux, mais je suis comme ça. C'est pour ça que je peux pas te laisser dire, Jimbo, ou ouais, mes promoteurs, ils me disent ouais, je fais venir un tel et je m'en fous de ce qu'il a fait derrière. Non, pour moi,
je suis convaincu que John Cena, il a dû dire à Brock Lesnar, mon coco, t'as rien fait d'extraordinaire, Ou t'as rien fait du tout même. ouais, ou t'as rien fait du tout, on est en train de là, en gros, t'accuser comme un criminel, et moi, qui est une tête d'affiche, qui est le mec le plus respecté, si ce n'est respecté à la WWE. Je vais montrer aux gens qui pensent du mal de toi que je vais accepter de travailler avec toi. Et j'en suis sûr que ça s'est passé comme ça. Parce que peut-être, et encore une fois, peut-être que je me trompe. Et si ça s'est pas passé comme ça, que John Cena, il a dit oui, 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 je travaille avec lui sans avoir vraiment réfléchi et tout, enfin, tu vois, sans s'être véritablement renseigné de ce qui s'est passé derrière, et bah honnêtement, franchement, il me décevrait, ça serait un vrai connard, John Cena. Tu vois, moi, je le dis, moi qui est fan de John Cena depuis peu petit, je dirais que si c'est pas renseigné, et puis de toute manière, encore une fois, hein, comme on sait de ce qu'on a appris avec Brock Lesnar, tu vois, il a rien fait d'extraordinaire. Mais admettons, tu vois, il aurait. Pour l'instant, Oui, on n'a pas encore voilà, eu oui, oui, non, de mais c'est pour ça. jugement Mais définitif. voilà, mais ce que je Non. veux dire, c'est que en gros, imagine John Cena affronte Monsieur Y, il sait que Monsieur Y, c'est un violeur de gosse ou quoi. Ah non, mais s'il le sait, là, il l'aurait non, Oui, mais il peut mais là, comme dit, l'exemple, il est bien, tu sais, dans le sens où, oui, s'il avait fait un truc de dingue et tout ça, il aurait refusé ou tout ça, oui, bah, je pense. Je suis pas sûr, enfin, s'il le sait, parce que tu peux aussi ne pas le savoir. C'est-à-dire que Del Rio, Oui, avant c'est que ça. tout soit public, on savait pas forcément que c'était un énorme psychopathe, tu vois? Je veux dire, ouais. je dis et c'est comme beaucoup d'autres, hein, je veux dire, il y en a plein comme ça, tu sais, qui bah, tant qu'on sait pas, forcément, tu vois? Je veux dire, Mmh. Bon, c'est pas tout ça, les gars, je vais vous ouais, couper vite fait, je dois y bah, de toute aller. façon, on a Ouais, fini, c'est Ouais. juste on avait voilà, fini. Ouais. En tout cas, merci à Jimbo, merci à Lionel. Bah, au Bon, plaisir. encore une fois, merci. ça n'a pas été aussi bien structuré comme on l'aurait On aimé. on fera mieux la prochaine On, f- fois. C'est le on- début, on commence, on c'est apprend ça, encore, truc. exactement, de comment gérer les choses. Et puis, bah, quant à moi, Je je vous trouve que ça retrouve va, en plus fait. tard pour une prochaine Mmh. vidéo. Salut Jimbo, salut Lionel, bye tout le monde. Bye. Bye.